Si tu l'aimais juste parce que c'était Sean Bean? Non, c'est même pas de lui que je te parle présentement. C'est Baratheon? C'est pas Sean Bean, Baratheon? Je le sais, mais c'était mon autre choix. Ouais, c'est ça. T'es d'accord que c'est Mélas, ça arrête. Non. Ouais. Non, s'il y a de quoi Mélas, c'est Arya Stark, qu'est-ce que s'il y a de quoi Mélas, c'est Arya Stark. Ça, c'est drôle, man. Anyway, bon. Arya Stark, qu'est-ce qu'elle fait à part summoner des dragons blancs aux yeux bleus, esti? De quoi tu parles? C'est pas Arya Stark, ça? Désolé de te désappointer, Yugi. Hein? Tu viens d'activer ma carte piège. Enfant de 14 ans. Un client cave reste un client cave. Moi, si je serais Nintendo, là, je ferais faillite. Je vais en prendre un coup pour ta fille. Il y a intérêt d'être fait sans esti ton spaghetti, là. Montrez toute votre canette, là. Je le montre. Mountain Dew Flamin' Hot. Yeah! Là, pour ceux qui nous écouteraient peut-être sur Spotify, on a notre réaction visuelle sur notre chaîne YouTube. Donc, si vous voulez voir ça, ça ressemble à quoi? Allez-y. Sinon, continuez juste de nous entendre souffrir au lieu de nous voir. Avec un souffle de chaleur et de citron, une saveur originale avec d'autres saveurs naturelles. Oh boy, là, c'est orange. C'est à qui qu'on doit ça, là? C'était beau... tu sais, merci à Julien, premièrement, de nous avoir procuré ça sur le marché noir. Mais c'était qui notre viewer qui nous avait demandé ça? Est-ce que vous vous souvenez? C'est mon bon ami Anthony Lepage. Bon, parfait. Qui a amené ça à mon attention, puis qui le réclame depuis une couple de podcasts. C'est orange en tabarnak, hein? C'est couleur piment rouge, sérieusement. C'est couleur piment fort avec Norma Bratois. Je l'ai pas. J'ai ouvert ma canette, moi, là. Je suis prêt à me défoncer. J'ai pas encore goûté, j'ai senti, mais ça sent. Chérie boire. Ça sent pas mauvais. Ça sent quand même bon. Bon, Steve, il est parti. Ouais. Tiens, Dave, goûte à ça. Pourquoi? À date, je suis déçu. Hey, moi aussi, man. Qu'est-ce que t'en penses, Dave? Ah, c'est bon. C'est bon. Très agréable. Je sais pas pour vous autres, là, mais moi, ça goûte pas les Cheetos. Pas pour vous autres, là, mais pour moi, là... Pour moi, là, t'as comme un arrière-goût à la fin qui reste pogné dans ton palais, là. Ouais. C'est comme un... C'est comme un petit peu chauffant, genre, mais pas grand-chose. C'est juste là pour être là. Je le sens le chauffant, là, après, dans le palais, là. Sauf que, genre, ça goûte le Mountain Dew, mais moins le Mountain Dew, genre. Ouais. J'aime pas ça. C'est pas si... C'est pas mauvais, là. En arrière. Sauf que, genre, entre boire ça pis un Mountain Dew original, y a pas grande différence, à part le fait que t'as un goût prononcé fort qui te reste pogné dans le palais, genre. Non, mais... Mettons, si tu dirais sur 10. 7.5, je dirais, sur 10. 7.5? Ouais. J'ai compris, 0.5. 0.5. Non, il a dit 7.5. Ça, c'était Dave, c'était le frère Asti. Non! J'ai déjà bu du poison à rox qui goûtait meilleur. Mais, moi, ma déception, c'est que ça chauffe pas plus. Ben, ça chauffe quand même pour une liqueur froide. De épicé, moi aussi, là, sérieux, là, pis genre... C'est pas non, on le sent, là. On le sent, tu sais, mais... Flaming Hot, je m'attendais à brailler, là, pas à, genre, être dérangé un petit peu. Mais non, mais t'as goûté des Cheetos Flaming Hot? Non. Oh, ouais, mais justement, Flaming Hot. Flaming Hot. Moi, je sais pas. Moi, je trouve, Steve, les Doritos Flaming Hot, si t'es manges, tu chies, ça frôle quand tu chies, man. Ben, mais quand t'es manges, ça brûle pas. C'est les Cheetos que moi je parle, j'ai jamais vu. J'ai jamais mangé des Dans les Doritos aussi. Ah ouais? Mm. Mais c'est quoi en français?
Je sais pas Piment comment infernal. c'est en français. Là. Non, pas piment infernal, là, c'est vraiment... c'est Flaming Hot. Là. En même temps, Flaming Diablé. Hot, c'est juste des Cheetos, je vais googler. Ouais, ben. Aïe, je file mal, là. Tout un début de podcast. Hey, on a même pas fait d'intro, on a jumpé là-dedans direct. Hey. Ben oui, jumpé, bienvenue au Fraise D. Bienvenue au Fraise D Podcast, tout le monde. Ceci est un épisode 45 qui vous est présenté par Mountain Dew Flaming Hot. Ben non, fuck ça, pas présenté par eux autres. Pas sponsorisé, by the way. Pas sponsorisé, mais sponsorisé pareil. Propulsé Sponsorisé partiellement. par Anthony. Anthony! Anthony. Non, c'est pas vrai, Anthony. Moi, j'ai jamais on mangé t'aime, les mon frère. Doritos Flaming Hot. Je les ai jamais vus en magasin non plus. J'ai juste mangé les Cheetos Flaming Hot. Puis ils sont pas tant épicés. J'en ai mangé une couple de fois, les Doritos, pis les Doritos, c'est pas un bon temps, ça bol. Moi, je vais vous dire une affaire. J'ai bien des problèmes de rectum, mais pas qui chauffe quand je mange épicé. Ça m'a juste fait ça avec les Doritos. Ça, c'était brutalement honnête, mon homme. Brutalement frère, là, genre. Tu sais, moi, les regarde. deux de vous autres, là, problème de rectum. Mon rectum là. fait du diabète, mon homme, esti, plein d'affaires, mais ça. Ouh! Good times. Ouais. T'as-tu écouté les deux autres que je t'ai donnés, Julien Bourboy? Ben non, je les ai pas encore goûtés parce que comme j'ai déjà parlé personnellement dans un feu, moi quand je bois plus qu'une liqueur par jour, après ça, je suis pas capable de dormir le soir. Là. Il jasait ça dans un feu ben chill. Ah ouais. Puis, Lâche-moi trop de liqueur! Mais j'ai vu Le dans gars est celle en que tu feu, m'as donné, littéralement. j'ai vu que dans celle que tu m'as donné, il y avait du Whiteout, puis Whiteout c'était ma sorte de Mountain Dew préférée. T'étais-tu au courant que c'était sorti? Je sais pas au courant que c'était revenu. C'est pour l'été, pour couche-tard, genre. Quelque chose de même, j'ai aucune idée. Je suis arrivé, Comme il y avait l'année- 2 caisses. Comme l'année passée avec Baja Punch pis celui aux ananas. Là. Et aux ananas, il était bon. Il était bon. Tout attendre. Toi, tu l'aimais pas aux ananas. Ah, Moi, je le trouvais quoi trop l'autre? chimique. C'était quoi C'était l'autre? Baja Punch. Il était orange. Ouais. Il était comme T'avais au un- pêche. Ok, dans ma tête, là, c'est l'orange qui était bon. Puis dans ma tête, ananas, c'est orange, là, mais ça fit que j'aime pas l'ananas, j'aime pas les nananas. La nanana. Mais j'ai J'aime goûté, pas la nanana. j'ai goûté l'autre, là. Hey, L'autre hey, sorte que je t'ai goodbye. donné, c'est quoi le titre? Je me rappelle pas. J'ai vu que c'était genre au prune pis au Prune, pis au... c'est quoi l'autre? Mais j'ai vu vite, j'ai pas eu le temps de T'as pas un suivre canette encore. proche? Non, dans mon frigidaire. Ah, calice. C'est tout du Mountain Dew, ça, là? Ouais, pis il était cœurant, lui, au prune. Ah ouais. Il est vraiment fucking bon, pas mal plus que le Whiteout. Non, Ben ouais. crème, moi je vais. Moi, j'ai goûté en premier, pis j'ai fait, là, wow! Ok, baba boy baby, je bois ça. Supernova? Pis là, tu check. Non, c'est pas Supernova. Supernova, c'est le Mountain Dew préféré à Steve. Excusez, tabarnak. Supernova, t'es cœurant, mon gars. Mais pour vrai, là, tu check, pis calisse qu'il y a du sucre dans le lui au prune. Je suis ok, je vais en boire un par semaine, je pense, parce que C'est pour ça qu'il est bon. moi, ça fait quasiment 2 mois là, que je bois juste de la liqueur sans sucre, là. Puis ça paraît. Ouais. Pas sur mon poids, mais sur la qualité de qu'est-ce qui se passe après que j'en bois. Ok, ouais. Genre, Tes problèmes de Paraît. rectum. J'ai le goût de me tuer. mes problèmes de rectum, c'est ça! On peut-tu Non, parler mais- de. Genre, je suis moins hype, j'ai moins d'enthousiasme, j'ai moins de sourire, genre, ça paraît. La vie est rendue C'est triste. vrai. Mais là, t'as-tu Mais commencé tant par- mieux, par exemple, ça c'est le fun! C'est un point au côté positif, au moins. Hey, mais là, on va parler de quoi, là? Parce que Steve, récemment, il y a quelque chose de nouveau dans son domicile, là. C'est une machine à Soda Stream. Mais on en a parlé l'autre fois. On a parlé l'autre fois. Ouais. Oui. Au podcast. Ben oui. Ouais. Puis on a même parlé qu'Indy Hudson, il faisait des saucisses au Soda Stream. Là. J'ai aucun souvenir de ça. Ben oui, il faisait Correct. des melons d'eau, puis de la pâte à dents, puis des grammes. Les Allemands, ça commence jeune, ça a l'air. On oublie tout. Mais ouais, Je suis Non, content, c'est ça, correct, c'est Julien. moi qui oublie ça, je suis content. Esti, goûté- merci Julien. C'est sur de stream. T'as goûté le Pepsi puis le 7-Up de Soda Stream? J'ai goûté pas le 7-Up. Oui, j'ai goûté le 7-Up.
Oui, t'as raison, j'ai goûté le 7-Up. 7-Up, j'ai trouvé correct. Le Pepsi, je l'ai trouvé pas correct. Moi, je vais le dire, là. Sucrer les affaires, tu sais, comme sucrer le Pepsi avec pas le sucre qui est supposé être, ça change le goût. Tu sais, je veux dire, le Pepsi en canette, c'est sucré avec le sirop de maïs. Tandis que le Pepsi de SodaStream, c'est sucré avec du sucralose. Pis ça paraît immédiatement. Ouais, ça paraît, man. Non, mais le sucralose pis l'aspartame, là, c'est dégueu. Là. Le sucralose est vraiment moins pire, là, mais ça laisse des goûts. C'est ça, moi, je trouve, c'est que ça laisse des goûts en bouche quand t'as fini de les boire, genre. Mm-hmm. Pis, mais ça fait ça avec toutes les liqueurs, mais ça. Non, mais c'est parce qu'avec le sucralose, peu importe la liqueur que tu vas boire, ça va tout être le même goût que tu vas avoir en bouche après, pis c'est le goût du sucralose. Sucralose, on dirait un nom d'équipe de camp de jour. Ouais. Go, sucralose, go! Ouais. 1, 2, 3, sucralose! Ouais, le corps des gagnants du concours de château de Saint-Romuald, sucralose! Yes, on aime ça vivre! On est-tu au terrain de jeu, là? T'as à boire. Ben, ça commence. Si les Huns s'en vont là bientôt. Pas de quoi tu parles. Je ne sais pas de quoi tu parles. Toi, ton enfant, il va-tu au terrain de jeu? Sucralose, ça va être notre équipe de paintball. Qui va pas? Plusieurs raisons. Premièrement, ils préfèrent pas y aller. Mais en plus, ça coûte quand même cher envoyer un enfant là. Versus se le garder à la maison, puis moi je suis en vacances anyway, fait que le garder à la maison, on va pouvoir faire des activités nous autres ensemble. Puis d'autres raisons là qui ne viennent pas en tête de même là. Moi personnellement là, je trouve qu'un camp de jour de même pour les jeunes là, c'est plus comme genre une garderie extérieure, tu sais. Envoyer ton enfant se faire garder avec d'autres enfants, puis ils font des activités, puis je suis genre, c'est correct, là, mais tant qu'à ça, je pourrais juste décider avec quel enfant mon enfant va genre aller faire de quoi, puis il va avoir autant de fun parce que ça va être un de ses meilleurs amis. Ouais, mais la société marche pas de même. L'idée, c'est que, normalement, là, on travaillerait l'été. C'est qu'on travaillerait pendant un bout encore l'été, puis ça permet d'envoyer l'enfant à la garderie, parce qu'il n'y a plus de garderie. T'sais, nous autres, en tout cas, on n'a plus de garderie. Il n'y a plus de service de garde à l'école. Il est laissé à lui-même, entre guillemets. Là. Fait que c'est trouver une autre manière d'envoyer ton enfant pour qu'il ait quand même du social avec ses amis, puis que toi, tu puisses continuer d'aller travailler. Ah ouais. Sauf que ça donne que moi, je travaille pas. Sauf que moi, je travaille pas, fait que je suis déjà à la maison. Fait qu'on voit pas l'intérêt d'envoyer. Puis surtout que c'est genre une ou 2 semaines. Ça dure vraiment pas tant longtemps que ça, en plus, là. Ouais. Ça, on parle pas de la même chose. Ouais. Ben, le camp de jour, là. Ouais. Le camp de jour, moi, c'était 3 mois. Exactement. Là, c'est plus de même. Puis c'était vraiment pas cher parce que tout le quartier était là. Ah, ben, à ce moment-là. Tout le quartier était pauvre. C'est plus comme ça, je te moi, je vais te dire, j'avais pas le choix d'y aller. Ouais, moi tout. Non, mais pour vrai, moi, j'en regrettais pas. Moi, il y a des fois, ça me tentait pas d'y aller, mais à la fin de la journée, j'étais vraiment, c'était hot. Disons, quand que je m'en venais plus vieux pis j'étais plus rebelle, j'étais genre, terrain de jeu, c'est la même affaire toutes les années, là, tabarouette. Ouais, mais la cour de récré et tout. Ouais, mais la cour de récré, là, en tout cas. Ah, ouais, c'est ça, les affaires d'un cours de récré, là. Le cours de récré, je suis libre à moi-même avec ma propre imagination, tandis que le terrain de jeu, si la monitrice, elle décide qu'on joue à patate mâchée dans Cité cachée, tu joues à patate mâchée dans Cité cachée. Ben oui, mais on jouait à ça, mais je veux dire, au moins une fois par jour, il y avait la période libre de quasiment 1h30 d'un module. Ouais, ben je veux qu'elle dure toute la journée la période libre d'un module, ok? Ben, moi te dire là, que moi, si j'avais été kid toute la journée en période libre, pas mal sûr, j'aurais passé assis pendant un esti de temps. Eh boy, même quand j'avais 7-8 ans à un moment donné, là, oh, c'est beau, là, être assis au soleil, c'est pas pire. J'aime bien ça, moi, chiller là, dans les pneus. Il était sec, nous autres, les là, je tiens à le dire, je me suis trompé. Ça dure du fin juin jusqu'à mi-août. Ben, c'est ça, ouais. Je suis rond mignon, c'est genre un mois et demi. Mais ça a changé. C'est étalé sur 3 mois.
T'as juin, juillet à août que tu passes là. C'est ça que je voulais dire. C'est le même affaire. OK. En tout cas, Finis l'école puis tu recommences l'école après. Dans tous les cas, c'était pas quelque chose qui l'intéressait. Mais y a-tu déjà été? Non. Understandable. Have a good day. Le truc qui était le plus de logistique avec le terrain de jeu, là, pis même quand j'étais un moniteur, là, c'est que genre, t'as des journées, pis tout dépendant le quartier où ils vont à la piscine. Ouais. Pis là, ça, c'est crissement de la logistique. Parce que quand il fait beau, c'est pas pire. Tu sais, tu rentres dans l'autobus, tu vas à la piscine. Là. Mais là, s'il fait pas beau, là, mon homme, là, t'as des chances. Tu vas peut-être avoir la semaine que t'es chanceux, pis c'est la semaine que tu peux aller à la piscine à l'intérieur. Ou sinon, tu peux pas, il y a trop de monde, tu peux pas aller à la piscine à l'intérieur. Fait que là, faut que t'improvises des affaires à l'intérieur, au terrain de jeu. Ouais, genre... C'est des kids. Ouais. Je me rappelle pas que j'étais là pis j'étais comme wesh, mais quelle activité poche! Ah non, mais tu sais, moi, j'aimais ça aller à la piscine. Quand je pouvais pas aller à la piscine, c'était poche, là. Ben, je veux dire, oui, mais tu sais, je veux dire, c'était pas une activité de merde, là. Tu te rappelles pas? Je m'excuse, mais perso, là, dans la ville, je pense qu'on avait le meilleur terrain de jeu possible. On a un gymnase big. Ben ouais, c'est ça, mais avec imagine... une trampoline pis des affaires d'athlétisme que tu pouvais sortir. Imagine si t'étais pas style terrain de jeu de Rimouskies. Ben ouais, mais là, normalement, qui mange la merde, eux autres. Ils iront à Sainte-Luce à la plage de Roche. C'était actuellement quelque chose, hein, il y avait du monde. Steve dit, là, parce que il a raison, là, dans le fond, que les enfants, là, ils s'en sacent, là, de qu'est-ce qu'ils vont faire, là. Ils vont avoir du fun pareil, là. Tu les mets dans une salle de bain publique, puis ils vont trouver le moyen de construire un manège dans la fucking... Ça, c'est vrai en dans la fucking tabarnak, ça, affaire Max. pour, genre, se nettoyer les mains, man. Ils vont se trouver le moyen de se faire un manège là-dedans qui marche avec de l'eau pis tout. Je veux dire, mais pas besoin des enfants. Pas besoin que ce soit des enfants pour ça, man. Steve était au Paul Bert pis il y avait ça ici au sous-sol. Justement, c'est un enfant, un gars de 14 ans. Puis là, à tous les gars de 14 ans qui nous écoutent, sachez qu'on a été des enfants, nous autres aussi. Là. C'est même pas vrai. D'ailleurs. Bon, ouais. Quand j'étais au camp de jour... Parle-moi de ta pas-enfance, Jay. Ben... Je suis spawné dans un flash de lumière. Ok, tu veux vraiment pas j'en parle? Une boule d'électricité. Non, quand j'allais au terrain de jeu... Où est John Connor? Calice. Quand j'étais au terrain de jeu, à Amqui, parce que moi, je viens de là, ça se faisait dans le... Il vient d'une boule d'électricité. Ben oui, mais qui a spawné à Amqui, Chris. Suis. John Connor est Amqui. La boule d'électricité, est-ce L'électricité, ça existe à Amqui, OK? Ah! Suffit, là. Oh! Tabarnak, j'ai trois des vendeurs de cartes de crédit du Canadian Tire, asti. Quand t'allais au camp de jour à Amqui, vous alliez au Dixili, puis vous mangez de la pizza. Hey, shut the front door, esti. L'affaire, là, c'est que le vendeur de cartes de crédit du Canadian Tire, il nous avait vraiment dit ça, le petit colon, OK? Hein? On y avait dit, on veut pas de carte de crédit du Canadian Tire, on vient d'Amqui, on vient pas souvent ici, puis il dit, ouais, vous avez l'électricité là-bas. J'étais comme tabarnak, mon esti. Oh my God! Dans quelle année, ça? C'était avant que j'arrive à Rimouski, fait que ça fait 10 ans à peu près. Aïe, man, shout out ce trou de cul-là, man. Mais, hein. Puis j'ai dit non, oui, dans quelle ville? Ça me fait penser à de quoi, là, ici, à Rimouski? De quoi, Rimouski? Je te jure! C'était avant que le Canadian Tire, il change de place au Carrefour. Mais quel genre de personne qui est jamais sorti de sa maison? Je sais pas, merde. Mais moi, j'ai dit, oui, on a de l'électricité. Toutes les phrases dans ce genre-là que j'ai dit, hein, oui, on a de l'électricité, puis non, on se reproduit pas en famille. Fait quoi? Ben, un peu. Mais là, les gars, laissez Jay dire ce qu'il a à dire sur... terrain de jeu, ça se faisait à la salle communautaire. Amqui. Puis dans le fond, ben oui. Puis de la mer, ça marche, c'est une espèce de grande salle. Grande salle en rentrant. Puis t'as vers la piscine, vers plein d'autres genres de locaux à louer. Puis t'as, comme en diagonale, t'as la place où il y a le terrain de jeu, puis la salle de curling. Sauf que la salle de curling était comme farmée. Fait que le terrain de jeu était dans l'espèce de salle d'attente de la salle de curling, puis c'était le fun. On faisait des jeux de société, écouter la TV, là, puis tout. Mais, des fois, quand c'était tranquille un peu, ce qu'on faisait, c'est on sortait de là, puis on allait jouer dans les toilettes, justement.
Puis t'avais aussi le banc au centre, là, qui était genre une espèce de banc en Y, là, qui était calissement hot. Fait que tu pouvais faire du parkour là-dessus, là. Ah, good times. Shout-out au monde d'Amqui qui se souviennent de ça. Ben, Chris. Fait que là, la fin dans le monde. Moi, non, mais pour de vrai, là, tantôt tu parlais incroyable. les terrains de jeu. Dans quel bout de ça? Dans quel bout, tu sais? Quel terrain de jeu tu parles? Moi, lui, Rimouski, c'est dur à côté dans la région, là. Pour vrai, t'es dans plein milieu de Rimouski, mais c'est juste les kids de ton quartier qui sont là. J'ai 4 terrains de soccer, des modules incroyables, un terrain de baseball, une patinoire qui se transforme en hockey sur balle ou en peu importe l'activité, du basket dehors. On a un gymnase avec une trampoline, des tremplins, des astis de gros matelas, genre, tu sais, un matelas 4 pieds d'épais, là. Oui, les gros affaires bleues, là. Ouais. On a ça. Tu peux sauter de je sais pas combien de haut pis pas avoir mal, mais pouf. Attends. Le matelas est pas 4 pieds d'épais. Quand t'es kid, t'es plus grand que toi. C'est ça. Quand t'es kid, par rapport à aujourd'hui, là, c'est comme 4 à 5 pieds de haut. Aujourd'hui, c'est mon lit. Ben, à peu près. Bref. Il y a du stock, mon chum, dans cette belle place. Un terrain de pétanque. Ouais, mais ça, c'est pour les personnes plus vieilles, pas mal que nous. Il y a même un graffiti en avant marqué Ricky Est. Ça, c'était pas là dans mon temps, ok, là. Ça, c'est les petits bums qui viennent d'ailleurs qui ont fait ça. Les petits bums qui viennent d'ailleurs. De quoi les petits bums qui viennent d'ailleurs? Genre, point ton père! Ouais, ça vient point ton père. Les astis! Ça vient point ton père, c'est Ricky S dans le graffiti. Là. Ils sont genre... un enfant de 14 ans. Il est genre... on va écrire Ricky S en avant de leur centre communautaire, ça va les apprendre, esti. Tabarnak, ça va les apprendre. Tuer, man. Ça va les apprendre à nous battre au tournoi Yves pas de vin de soccer. Tabarnak, Yves, wow! Tu sors ça de loin, mon homme! Les boules à mythe. Ouais. Ah, Max, il a manqué me tuer, man. J'ai tellement... Un enfant de 14 ans. C'est drôle à Chris. Je buvais le Mountain Dew Flaming Hot, pis ça m'a rentré dans le mauvais trou, pis ça brûle, mon homme! Ouais, c'est ça, je voulais... By the way, peut-être une petite pause de 20 minutes. Vous vous sentez comment, vous autres, par rapport au Flaming Hot, Mountain Dew? Avez-vous encore une espèce de petite brûlure qui gosse ou pas? Ouais, mais tu sais, elle est juste là. Ouais, c'est ça, hein? On dirait que c'est Flaming Hot, mais genre désagréable. Si tu me donnes le choix entre un Mountain Dew ordinaire pis un Flaming Hot, je ferai pas la différence. Tu sais quoi, ce système-là? C'est littéralement les systèmes du McDo qui sont épicés. C'est comme là, moi, j'ai fini à canette, là. C'est le McNugget épicé du Mountain Dew, man. Oh my god. Les mecs croquettes. Il a réussi à me faire participer à ça. Check ça. Check, tu vois, là? Putain, ma tabarnak. Des croquettes épicées. Hein? Ce pamphlet-là est déchiré. Down the drain. Hey, tu sais, tantôt, là, Jay, là. Ouais. Tu disais, le gars, il t'avait dit, ouais, avez-vous l'électricité à Amqui? Ouais. Je me rappelle, man, j'avais une liste un questionnaire complet de choses caves comme ça pour les gens de Gaspé. Puis je trouvais ça calissement drôle. Fait que tu sais, j'ai déjà eu un coloc qui venait de la région de Gaspé puis Percé, tout ça. Mm-hmm. Puis crime, là, il m'en a appris toute une liste, puis j'étais vraiment content. Fait qu'entre autres, il y avait avez-vous l'électricité à Gaspé? Hein? Tu sais, c'est un classique, là. Ouais. Genre, hey, est-ce que vous avez des chars en Gaspésie ou c'est encore des chevals? Tu sais? Ben oui. Ou une de mes préférées, c'était hey, vous faites quoi avec les crevettes l'hiver? J'étais genre, what? Tu sais, je veux dire, c'est des crevettes, là, t'es congèle, on s'en va sur le bord de la plage ou sur le quai, on siffle, puis là, ils arrivent tous, puis ils sautent dans des sacs. Le pire, c'est que c'est saisonnier, fait qu'on s'en calisse, là. C'est comme le début du film Le Guide Galactique. Ben oui. Sauf qu'au lieu d'être des dauphins, c'est des crevettes. Wow. Ouais. Il y avait Simon Leblanc qui faisait de quoi de drôle en tabarnak. Il disait
justement, qui vient de la Gaspésie. Puis il disait, nous autres, en Gaspésie, souvent, là, on est là, puis, tu sais, les affaires on apprend sur le tas, tu sais, on se lance, puis on essaye, puis on apprend là-dessus, tu sais. Puis si à un moment donné, tu te promènes en Gaspésie, puis tu vois quelqu'un debout sur un tas, dérange-les pas, il apprend, lui. Ça me faisait rire. Bon. M'a me versé du Mountain Dew Flaming Hot dans les yeux. OK. Je pense que ça pourrait faire comme de l'eau de Javel. Faudrait que je demande à mon eau de Javel. On dirait que ça donne le goût de faire. Une vidéo de YouTube à 10 millions de views, genre, je lave mon linge avec du Mountain Dew Flaming Hot. Je lave mes lentilles coréennes avec du Mountain Dew Flaming Hot. Je recrée du Mountain Dew Flaming Hot en mélangeant du Mountain Dew et de l'eau de Javel. Calice. Je me demande si ça marcherait. Essayez pas ça, s'il te plaît. C'est pas une bonne idée. Je viens de voir surtout que si vous êtes un Mountain enfant Dew, de 14 ans. Le Mountain Dew Flaming Hot contient 0% de jus. OK. C'est rassurant, si j'ai eu peur d'avoir bu du jus, moi, tabarnak. C'est écrit que c'est Le pas une là, dose tu prends- significative de nutrients en anglais. Ouais. Nutriments. Bon, hey! Là, avez-vous des nouvelles que vous voulez parler ou on est là à se regarder dans le blanc des yeux comme des cans? Moi, j'ai des excuses à faire. Vas-y. Ah, ouais. T'es-tu sérieux? Des grosses excuses. Ah. Des solides excuses à faire. Marie-Chantal Toupin, excusez. Non, elle, comment j'avance? Je voudrais m'excuser au gars, j'ai pas le chien le soir. On peut pas dire ça, on n'est pas Radio X, là. Eh oui! Moi, si Radio X demain vient me chercher pour une job, je dis oui. Ah ouais, excuse-toi, là. Tom Cruise, Excuse-toi! Tom Cruise, je m'excuse d'avoir douté. Ah, t'as vu Oh. Top Gun Maverick, toi, là? Ah ouais, j'ai vu Tom Gunn. J'ai vu Tom Gunn Maverick. Ton Ah gars. non, mais c'est parce que Tom Cruise, là, il joue tout le temps le même rôle. Là, c'est pas... Non. Dans Top Gun, il joue Maverick. C'était un bon film, hein? Pis Ouais, tu t'en es-tu remis de la mort de Goose, mon Steve? Non, toujours pas. J'ai braillé tout le long du film. Je comprends pas, mais je vais Ça- hacher de la tête pareil. C'est la première fois que je braille autant dans un film. Là. Je suis genre, tape. Mec, arrêtez, câlisse, les émotions. J'aime bien ça, moi, des adultes qui se disent pas les vraies émotions, mais que c'est des non-dits. Là. Je suis comme, câlisse! La masculinité toxique. Non, il aime ça, Selon mais ça me toi, fait brailler. Steve, c'est qui le meilleur entre Iceman et Maverick? Iceman. C'est Maverick parce que Maverick est encore vivant. Hein? Oh, tabarnak! Oh my god! Sauvage! Excusez, spoiler alert en passant. C'est un C'est colon. fucking hot, cette bout-là. Un colon! Ben oui. Euh, En tout cas, bravo le casting. Incroyable. Ouais, hein? Moi, le deuxième principal, mettons, là. Je l'avais vu Est-ce que dans... je mets un spoiler warning, moi, là, ici, ou pas? Là? Ouais, Non, je pense je l'avais pas. vu dans Whiplash Ouais. avec... c'est comment il s'appelle? J.K. Simons. C'est ça. Je partais pour dire Gene Simon, mais ça, c'est le chanteur de... C'est genre le gars avec la langue dans Kiss. Ouais. Mais c'est pas le même Bassiste. gars, un peu. C'est le Je l'ai bassiste, vu dans il me Whiplash avec Gene Simons. Bon, Avec c'est tout un Gene film Simons. différent, ça, semble. Rock and roll all night! Puis il est là, puis not quite my tempo, esti. En tout cas, Whiplash est excellent, hein. Vous le recommande à tout le monde. C'est vraiment très bon. Puis là, t'as lui qui arrive, man. Le changement, là. En tout cas, moi, je vous le dis tout de suite, là, après avoir vu ce film-là, puis le hit qu'il est en train de faire, là. Moi, je suis plus inquiet, là. Le manque de personnel de la marine va être réglé dans pas long. Tout le monde va s'inscrire. Je me suis déjà enrôlé, moi. Et puis, j'espère que la moustache est de retour et pour rester. Avez-vous vu sa moustache de champion? Incroyable. Tu parles de Rooster, là? Ben oui. Ouais. Ouais. Eggman, C'est vrai good que... job. Gigi, faire Eggman!
Oh my god, je suis tellement fier d'avoir fait cette erreur-là. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, tu sais, le gars, là, qui est vraiment blasé, qui s'appelle Eggman, là. Ouais, mais Max, c'est Hangman. Ah! Ah oui, dans le podcast, Max, il l'appelle Eggman pendant genre 5 minutes, puis j'ai dit, Max, son nom, c'est pas Eggman, là, c'est pas Jim Carrey, c'est Hangman. C'est pendu. Pendu! C'est l'ancien champion du monde de la AEW. Pour vrai? Hey, parlant de la AEW, hein? Ouais. C'est quoi que je veux parler, si? Je sais pas. Tu veux-tu parler de Vince McMahon? Ben, peut-être. Qu'est-ce que tu veux parler? Vince McMahon. Qu'est-ce que tu Il veux est pas dans parler? la AEW, là. Ouais, pas en tout. Il est dans le compétiteur de la AEW. C'est-à-dire la WWE. Tu veux La dire, WWE? tu veux dire Impact Wrestling? Je sais pas, ça s'appelle encore WWE. Tu voulais dire la New Japan? Non, la WWE. Mais là, tu vas-tu le dire? Tu voulais dire la Ouais, NSPW? Non. Arrête donc de tout nommer les astuces de fédération de lutte, là. Tu voulais dire le circuit Courteau? C'est pas la LHJMQ, Sacrement de coups. La LHJMQ? Le circuit Courteau. La coupe grain? Oh my god. Ben, Vince McMahon, c'est ça, il va jouer au hockey mineur. Bon, la vraie nouvelle, c'est que Vince McMahon, président de la WWE, a donné sa démission cette semaine à la suite d'une investigation sur un 3 millions, je crois, de dollars qui avait disparu des coffres de la WWE, qu'il a utilisé pour acheter le silence d'une ancienne employée après avoir eu une liaison avec. Ah, OK. Encore du drama, mon homme. Ok. Ça finit jamais. C'est un lutteur. Ce gars-là, il vit son histoire kayfabe dans la vraie vie. Ben oui. C'est le temps que les lutteurs décrochent. Voyons. Ah, voyons. Je m'attendais à plus de positions. Ouais, pis Fait que là, c'est en ça, Vince passant, McMahon, c'est les un trou gars. du cul. ben, Encore un gars qui a de l'argent qui est un trou du cul. Bon, et en Fait que là- passant, les gars, là, Ouais. Vas-y, Top vas-y, Gun vas-y. Maverick est rendu top 1 au box-office Domicile. dans l'Ouest. Fait que c'est nous autres. West. C'est en Amérique, là, c'est à domicile, c'est pas worldwide. C'est ça. Ok. Puis Worldwide, il est quoi, 8e? Il est Je deuxième. pense Le que c'est premier, deuxième, ouais. le premier, c'est encore Doctor Strange dans le multivers de la folie. Ouais! Oh. Moi, depuis que j'ai vu Top Gun, Dr. Strange, je vais m'aller se rhabiller. C'est de la style. Ben, c'est clair, là, je veux dire. C'était C'est pourri. pas le même niveau. là. dégueulasse. J'en veux plus. Moi, J'en veux là, plus. les gars, là. C'est Moi, fini. là. Moi, je peux-tu vous partager quelque chose, moi? Ok. Si tu nous le partages. Oh, ouais. J'ai l'intention de le faire très bientôt même. Quand j'étais jeune, là, j'avais entendu Box Office. Puis, Ah non. par rapport au film, puis qu'est-ce que je savais pas c'était quoi, tu sais, moi, je me fais parler du Box Office, tu sais, c'est comme... Puis c'est eux autres qui décident que c'est le top, tu sais, le numéro 1 dans le Box Office. Et moi, je pensais là, que le Box Office, là, c'est un esti d'endroit où ce que chaque film avait un boxeur, là, puis qu'il l'envoyait dans cette place-là pour savoir c'était qui allait sortir sur le top. T'étais-tu un enfant de 14 ans dans ce temps-là? Ouais, ça, c'était... J'avais 14 ans, ouais. Ah, ok. Bon, c'est correct. Non, Dans non, ce c'était- temps-là. Ça fait pas longtemps que ben je avant sais ça. pourquoi ça s'appelle le box office. Moi, je vous avoue que je le sais même pas encore. C'est parce que, tu sais, au début, tu sais, les cinémas, surtout aux États-Unis, là, c'est genre quasiment dehors, là, où est-ce que t'achètes les billets, là, pis c'est dans une petite boîte. Ok, ouais. Ça s'appelle le box office. Le numéro 1 en vente au box office, c'est juste ça. Numéro en vente au cinéma, dans le fond. Le ticket. Ok. En français, on Parce appelle que- ça la réception. Non, je penserais pas. Le comptoir du guichet. En Ouais, français, c'est- on appelle ça la dépression. La billetterie.
La billetterie, ouais. Ça, la grande dépression. En français, on appelle ça Ticketmaster. On n'est pas sponsor par eux autres. Allez chier, man. Ouais, mangez de la merde, Mountain-Dew. Non! Puis, En passant, Steve, Mountain-Dew, c'est Pepsi. moi, il mange de la merde. Hey, C'est correct. C'est une grosse compagnie. Ils sont déjà en masse riche de même. Ils n'ont pas besoin de notre aide. aujourd'hui, c'est la fête des pères, puis tout le monde est allé voir Top Gun pour la fête des pères. C'est bien correct, ça. Tout le monde. C'était plein, man. C'était plein, mon homme. Parfait, C'était plein ça. à craquer. Puis, Let's go, Top Gun. puis il m'a dire de quoi, là? Dis-moi là. Je me suis pas ennuyé d'un cinéma plein à craquer. Calisse que je m'en suis pas ennuyé. Il y avait un petit gars en arrière qui a passé au moins 45 minutes à botter mon banc. Puis il y a une fille en avant qui était sur Facebook. J'étais là... Shout-out à mon père qui a dit « Hey, ferme ça! » Ouais. Ouais, pour vrai, très fort dans le cinéma. Tabarnak, shout-out à ton père, certain. C'était-tu les ding Messenger sans arrêt, là? Non, il y avait pas de notification, là. C'était juste l'écran qui allume, là. L'éclairage, ouais. Vraiment tannant, là. En plus, je suis plus grand que tout le monde, fait que j'ai ça dans les yeux, genre. Je le vois, là. La lumière de son cell dépasse sa tête, là. Ça me rendrait dans les yeux, puis c'est déconcentré, là. Pas pour rien qu'ils ferment les lumières dans le cinéma, là. C'était pas pour qu'il y ait d'autres lumières. Ouais. Elle se dit, j'aime ça aller dans le cinéma pour écrire sur Facebook parce que Non, l'éclairage mais est le pire, c'est que c'était une jeune fille, là, genre, un enfant de 14 ans. Ah, OK. J'aime ça, ce terme-là. Je vais l'utiliser souvent. Je vais te donner une chance de redire ce que tu viens de dire, mais différemment, ça a l'air moins perdre un petit peu. Parce que moi, j'ai un sample audio de toi qui vient de dire qu'elle t'aime les filles de 14 ans. Fait que, regarde. Non, c'est pas ça que j'ai dit. Rewind. C'est pas ça que j'ai dit, pantoute. J'aime ça, ce terme-là, moi. Non, mais t'as dit des affaires que moi, je peux les mettre bout à bout puis faire... Alors, regarde, fais ça puis je vais te poursuivre pour diffamation. Le podcast des Fries des Boys s'écroule suite à une poursuite inter-équipe. Bon, ben, les gars, je dois me retirer du podcast pour des raisons de différences créatives. Fait que c'est ça. Je vais aller me faire sponsorer par Mountain-Dew Flaming Hot là, en espérant qu'ils me donnent de l'argent. Moi, je trouve pas que d'autre choix. le chiolage de cellulaire dans les cinémas, c'est une opinion de boomer. Là. Ça devrait rester dans les cinémas, les cellulaires. Hein? Les On va te faire une opinions joke controversées de Julien. séparation du podcast, genre 2 jokes de même bout à bout, c'est ça qui va se passer? Là? Mais non, mais c'est parce que tu sais, si tu vas voir un film pis c'est plate, tu vas faire quoi? Tu te casses ton camp? Non, t'ouvres Candy Crush, là, pis tu mets le volume au bout pour montrer à tout le monde là, que le film c'est de la merde, ok? Là. Puis montrer ta suprématie, esti, de toi t'es un alpha qui refuse esti de se plier au film poche puis de quitter la salle. OK, fait que toi t'es genre tu fais partie du groupe du nouveau terme là qui se conforme pas là, je me rappelle pas c'était quoi le nom là. Non conformiste. Moi là je me bats contre Big Hollywood, man. Big Hollywood. En lui donnant mon cash. Soir, reste-moi les avoirs. Va les avoir à l'usure. Oh my god. À force d'en donner de l'argent, ils vont peut-être arrêter de faire des films. Ils vont dire, oh non, j'ai trop d'argent. On part pour aller au cinéma. J'étais en t-shirt culotte courte. Mon frère fait, hey, oublie pas ton coton à tête. Puis je suis comme, mais là, je sais bien qu'il fait pas si beau aujourd'hui, là, mais tu sais, je sors du char puis je rentre dans le cinéma, là, tu sais, c'est pas si pire. Puis il fait, non, tu te rappelles pas, t'as frette au cinéma. Puis là, j'étais comme, c'est vrai, t'as raison. Fait que je prends un coton watté. Je prends un coton watté, m'en vais au cinéma, mais si réflexe, j'enlève mon coton watté. On est 2 minutes, le film est commencé, j'ai remis mon coton watté, j'ai chuchoté à Dave. Merci, mon homme. Parce que Chris qui faisait frette, man. J'en reviens pas qu'il fasse froid comme ça. Ouais, l'air climatisé, man, c'est fou raide.
À toutes les fois que je vais au cinéma, c'est même pareil que toi, j'amène tout le temps un coton watté à cause de l'air climatisé. En tout cas, c'est plus facile avoir chaud que d'avoir frais dans le cinéma, on va te dire. Tu sais, t'amènes un coton watté, t'es comme OK. Mais s'il fait chaud, je veux dire, tu fais quoi? Je me mettrai pas à poil, là. Pourquoi pas? C'est ça. Fait que je suis comme OK, je préfère qu'il fasse un peu plus frais que trop chaud, mais à un moment donné, je me dis... Ouais. Là, c'est ça. Ouais. Mais moi, à chaque fois que je vais au cinéma, c'est pas compliqué. J'arrive au bout de l'allée où ce que je veux m'asseoir. Je baisse mes culottes, j'enlève mon chandail. Je prends une grosse couverte en minou, là, bleu flash, c'est avec des brillants dessus. Je m'enroule dedans. Je ramasse mon linge. OK? Puis après ça, je sautille de côté, moi jusqu'à mon siège. Puis je m'assis là. Puis quand tu te relèves, tu mets quel morceau de vêtement en premier? Tes bobettes ou tes bas? Ah non, mais moi, je vais le dire, là. Là, tu sais, là, cette fois-là, je le dis pas pour être contrarien, là. Parce que moi, j'ai souvent eu ce commentaire-là de genre, là, moi, j'étais dans le cinéma, en tout cas, le cinéma à Rimouski, là. Moi, j'étais dans le cinéma, puis j'avais Fred. Puis moi, j'ai jamais eu Fred dans ce cinéma-là. Là. Moi non plus. Je sais pas si c'est parce que je suis construit différemment des autres, là, mais... Julien, j'étais en culotte courte à l'année longue. Je pense pas que tu sois construit différemment tant que ça, là. Ben justement, Chris, pourquoi toi, t'as fait au cinéma, puis moi, je suis là? T'es chanceux, t'as juste pas tombé ou le spot que... Ben, je sens l'air qui me tombe dessus, genre. Quelqu'un qui me souffle tout le long du film. Genre, je sens l'air bouger sur moi. Ben, Chris, t'as pensé de lui demander d'arrêter, ou? Si je me lève pendant un film, je fais pas partie de ces gens-là, moi. Non? Non, je me lève pas. J'ai payé pour voir le film. Je bouge pas de là. Non, mais s'il y a quelqu'un qui te souffle dessus, tu lui dis d'arrêter? Aïe, aïe. En même temps, je m'assieds pas tout le temps à la même place au cinéma. J'ai ma carte de papa. Regarde, Julien, c'est ce que je te dis. Ouais, c'est ça. T'es un être extraordinaire. Je sais pas si je te dis de plus que ça. Construit Tu différemment. devrais faire partie de la Ligue des Gentlemen extraordinaires. Moi, puis J'ai Guillaume jamais Labonté. froid dans un cinéma. Moi, puis Guillaume Labonté, construit dans le même rock, mon homme. Sniper. Toi, c'est quoi ton spécial? Tu peux pas le savoir contre sa volonté de même. Moi, je suis immunisé à l'air climatisé. Ouais. What the fuck, Oh là, my personne qui nous god! écoute. Ça fait quoi au juste? Ça fait que je sens pas le froid quand je vais au cinéma. Oh wow, quel pouvoir incroyable! Nous allons pouvoir aller regarder Rapide et Dangereux 12. Dangereux. Hey! Avez-vous commencé la saison 3 de The Boys? Non. Non. Pourquoi? Parce que c'est pas un anime. Ouais. Non, non. Je suis pas avec lui. Moi, je l'ai juste Pas dans son jamais équipe. commencé, point, parce que j'ai pas écouté The Boys. Ah, mais toi, ça le recommande pas, toi. Ouais, je sais. Je Non, me le recommande pas, moi. non plus. J'ai même pas commencé à saison 4. Mais je J'ai l'ai même pas vu, commencé à saison 4 de j'ai Stranger vu sa Things. sortie, là. Je commencerai jamais ce que saison 4 de Stranger Things, c'est fini. Rip. Ah non, ça commence. Moi, j'écoute plus ça. Fini. Moi, je vais te le dire, là, de cet site, le contenu que j'écoute, c'est majoritairement des comédies. Puis The Boys, je trouve pas que ça range là-dedans. Ouais, c'est quand même C'est assez un fait. comique. Oui, mais tu sais, comprends ça à Brooklyn Nine-Nine, puis The Boys, Ben, là, C'est Brooklyn fini, Nine-Nine, tu l'as Brooklyn vu Nine-Nine. 12 fois, man. puis c'est encore très drôle, imagine. Mais je vais sûrement l'écouter, mais pas là. J'essaie de tu sais, je l'ai déjà parlé, hein. J'essaie de pas pré-order des affaires parce que, tu sais, c'est la pression, pis tout, là. Puis, je me suis rendu compte que, premièrement, l'été, j'écoute à peu près pas de TV. Fait que ce que je fais souvent, c'est que je vais prendre certaines séries puis je vais me mettre comme dans une liste pour quand l'automne va arriver, je vais recommencer à écouter des séries plus. Puis là, je vais déballer ces séries-là. Genre Obi-Wan. plus. Ouais, je sais pas pourquoi j'ai dit ça, excusez. Je vais écouter ces séries-là. Obi-Wan, c'en est une, justement. The Boys, c'en est une des autres. Je veux écouter Stranger Things, mais du début. Parce que je l'ai jamais écouté. Il y a des séries de même que j'ai le goût d'écouter, mais que... Écoute-le pas, c'est pas si bon que ça. Obi-Wan, ça? Non, Stranger Things. Ouais. Ben, je sais pas, moi, je vais me faire une tête là-dessus moi-même, je pense, là. C'est une Parce bonne que- attitude à avoir, ça. Je suis fier de toi, Jérôme. Merci, man. Merci.
Non, c'est vraiment pas si bon que ça, sérieux. Je te le dis. Hey, on t'a demandé de parler. Non, c'est pas vrai. Ouais, d'accord. Je dis pas ça pour être contrarien, là, mais c'est pas si bon que ça. Ben, je vais l'écouter en regardant ça en tête, puis ça se peut que je sois d'accord, ça se peut que je sois pas d'accord. Qu'est-ce que tu veux? Parlant de série télé, là, Steve, moi, je suis curieux de savoir ton opinion sur Obi-Wan. Parce que j'en ai entendu parler un petit peu, mais pas de toi. Je l'ai pas commencé. Tu l'as pas commencé? Non. Tout le monde me dit de la merde dessus, j'ai fait, oh wow, ok. C'est ça que j'ai entendu moi aussi. Bon, moi, j'ai vu dans le trailer qu'il y avait Obi-Wan avec un gun, puis j'ai fait, Disney, ils ont pas encore compris. Fait que je l'ai pas écouté. Hey, t'as raison, man. Steve! Beau travail. Un AK-47, genre? Ouais, genre un blaster. Un pistolet laser, là, un blaster. Obi-Wan, il utilise un gun une fois dans toute la saga, puis il fait uncivilized, puis il pitch le gun à terre. Genre, c'est pas dans son série, Sigma attitude. Dans mais toute la la série, saga, je parle. C'est-tu avant les épisodes ou après? C'est après. C'est après. Ça a aucun crise de sens. Non. Ça avait été avant, t'aurais pu te dire, OK, ben c'est à cause de ces événements-là qu'ils trouvent que les guns, c'est uncivilized à cette heure. Ouais. Mais là, c'est après, c'est comme... Ouais. Je comprends pas pourquoi, est-ce que des gars comme nous autres, là, qui ont aucune formation là-dedans, à part l'utilisation qu'on en fait, on comprend les trucs de même. C'est ça qui me sidère en deux. C'est ça qui me scie en deux. C'est ça qui m'abasourdit le plus. Je suis sans mots là-dessus. Il n'y a aucune excuse. Ouais. 200 mots. Parce que l'objectif de ces compagnies-là, c'est pas de nous plaire, c'est de passer un message ou genre, je sais pas, moi, faire de l'argent avec d'autres mondes ou s'attirer une autre clientèle. Genre, leur but, c'est pas de respecter les fans de Star Wars, puis on l'a vu en masse avec tout ce qu'ils ont fait, là. Allez, écoute. Reste à dire que pas un qu'eux autres qui font ça, là. Je veux dire, moi, je me rappelle l'époque, là, Game of Thrones, c'était l'affaire la plus folle des dernières années. C'était tout le monde, c'était quoi? Tout le monde, personne qui avait écouté ça, était comme, ah, ouais, Game of Thrones, tu sais. Parodie par-ci, par-là. Tout le monde, c'est quoi? Puis là, pouf! C'est enterré. Il n'y a plus personne qui en parle sauf moi, présentement, pour vous dire à quel point c'est mort. Non, t'as peu. C'est faux, ça. C'est faux? En partie. C'est des menteries. Non, en partie. C'est un asti de menteur! Il y a encore du monde qui en parle aujourd'hui, puis c'est parce qu'ils ont annoncé qu'ils vont faire un spin-off sur Jon Snow. Ouais, mais là, un instant, là, c'est parce que là, eux autres, là, ils startent 2000 spin-offs pour essayer de ressusciter ça, là. Ouais. Ben, c'est ça. Jon Snow, là. Mais ils en parlent encore. Puis selon moi, là, tu sais, si tu pars avec les Targaryens, les dragons, guys, là, pis Jon Snow, tu peux avoir de quoi de cool, pareil. S'ils font bien ça. Je te dis, Jon Snow, c'est le Mélaus. On va faire un spin-off des Simpsons. Ça va être qui le personnage principal? Milhouse! Yeah! Cool à l'os! Là, Bart, check ça! Ils ont les bugs de Alf! Regarde, tu t'en rappelles-tu, Alf? Bart! Là, il est en pog! C'est la meilleure scène de Milhouse de toute la série des Simpsons. C'est que c'est bon, man. Il a vendu l'âme à Bart pour des pugs de Alf. Est-ce que c'est drôle? C'est malade. Ils s'en vont au musée de la torture, man, pis ils essayent l'écartillement. Il sort de... Bart, il l'écartille, il sort avec des astis de longs membres, genre des astis de longues jambes, longs astis de longs bras, crise de long dos. Hey, Bart, je vais pouvoir jouer au basket, cool à l'os! C'est comme... Qu'est-ce que c'est con, man. C'est enough avec ce gars-là, man. C'est ça que vous voulez, man. C'est beau. J'ai compris. Mais non, je suis pas d'accord que Jon Snow, c'est Mélaus, là. Fuck off. Mais oui. Tu l'as même pas écouté, faire ta gueule. T'es d'accord? Non. Moi, je sais que Steve, il écoutait ça au début, pis m'a dit, j'ai arrêté d'écouter ça, tous mes personnages préférés arrêtaient pas de mourir. Il y a un roi fucking cool, il est hot, je vais m'identifier à ça. Ah, il est mort. Si tu l'aimais juste parce que c'était Sean Bean? Non, c'est même pas de lui que je te parle présentement. C'est Baratheon? C'est pas Sean Bean, Baratheon?
Je le sais, mais c'était mon autre choix. Si, ouais, c'est ça. T'es d'accord que c'est Mélas, ça arrête. Non. Ouais. Non, s'il y a de quoi Mélas, c'est Arya Stark, qu'est-ce que S'il y a de quoi Mélas, c'est Arya Stark. Ça, c'est drôle, man. Anyway, bon. Arya Stark, qu'est-ce qu'elle fait à part summoner des dragons blancs aux yeux bleus, esti? De quoi tu parles? C'est pas Arya Stark, ça? Désolé de te désappointer, Yugi. Hein? Tu viens d'activer ma carte piège. Enfant de 14 ans. Wow! J'ai mal à la tête! Il spawn pis c'est un toboggan qui sort pis t'as le kid. Je fais des blagues de yes! Je vais être franc avec vous. Je vais écrire Ricky S en graffiti! Ça va les apprendre. Hey, la gang de Pointe-au-Père. Hein? Crise de gang de bombes. On va s'en rappeler. Voilà. Les bombes de Pointe-au-Père. C'est pas de cas ça, fait que la goutte fait déborder le vase, man. Ouais, je suis pas mal d'accord. Mais nous, il était habillé en vert au soccer, je veux dire. Aïe, l'équipe d'Amkoui et tout. J'aurais pas dû le dire. Tu comprends bien, là. Il y avait vraiment une assez de grosse rivalité là, entre Pointeau et Rimouskiès, là. Ben oui. Ah ouais. C'était-tu pire ou équivalent entre Amkoui et Matane? Je sais pas, mais je sais que c'était moins pire Saint-Yves que Sainte-Agnès. Ça c'était pire. C'était moins pire que Saint-Yves-Sainte-Agnès, ça, ouais? C'était bon, gars. C'est innocent. Genre, nous, on est clairement l'école inférieure, mais avec du monde supérieur. C'est des farces, la police. On a du monde qui, en tout cas... C'était face, la police, là. Non, mais on se cachera pas. Les jeunes à Rimouskiès avaient un complexe de supériorité bizarre, là. Ouais. Ben, parce que on était meilleurs au soccer, puis c'était l'époque du soccer. L'époque du soccer. Ben, c'était genre l'époque où 3/4 de la classe était dans l'équipe de soccer. Fait que genre... Ouais. C'était vraiment populaire. Oh, ouais, c'est ça. C'est populaire. Ceux-là qui jouaient pas au soccer, ben, ils jouent au basket. C'était comme tabarnak. Non, mais en général, le monde qui joue au soccer joue au basket aussi. Qu'est-ce que tu fais avec tes cheveux, man? J'étais dans les deux. J'étais dans le soccer basket, moi, mais tu sais, tu prends comme Julien, lui, il était dans le basket. Ouais. Il était basket seulement, lui. Julien, ouais. Mais c'était cool, le basket. C'était gros, en même temps. C'était full gros. Ouais. Chaque école avait son équipe, puis il y avait des écoles qui avaient 2 équipes. J'ai joué au basket, puis j'étais à l'école primaire, genre l'école Caron, là. Ouais. Tu sais, l'école qui avait maximum 50 élèves en tout temps, dans toutes les écoles, dans toutes les années. Dans là. toutes les années, tabarnak, ils êtes pas beaucoup. C'est en jouant au basket que j'ai découvert que la ville de Squatek existait. Ouais. Ah. Ben, pour vrai, sérieusement, c'est grâce au sport parascolaire que je sais plein de villes par rapport au Québec. Là. Ouais. Je veux dire, jamais je serais allé à Durocher, en Gaspésie. Si c'était pas du football. Là. Baie des Chaleurs. Ouais. J'aurais peut-être été à Baie des Chaleurs par hasard de même, mais là, je suis allé plus qu'une fois. Okay. À un moment donné, j'étais fâché après mes parents, je suis sorti de chez nous, je me suis rendu à la Baie des Chaleurs. À 7h30. Je me suis ramassé là. J'étais un enfant de 14 ans. Baie des Chaleurs. Hey, madame, on est où? La Baie des Chaleurs! Les Chaleurs! Hey, Julien. Oui? Ouais, c'est à toi de parler, là. Vas-y. De quoi c'est à moi de parler? Dépêche-toi. J'ai rien à dire, quoi. Le Mountain Dew, il te reste 3 secondes. Il te reste 5 secondes avant que je parle de quelque chose. J'ai rien le à Mountain rajouter. Dew Flaming Hot goûte les pamplemousses. Non. La Game Expo 2022. Est-ce que c'était un sujet de suite, là, toi, là? Ben ouais. Ok, d'abord, si. Ben, t'avais-tu de quoi à rajouter? Oui, ben c'est correct! Qu'est-ce qui est pire qu'un bébé mort dans une poubelle, un bébé mort sur une banquette arrière? Non, dans 10 poubelles. Ah, ben c'est vrai que c'est les gars, Colin, j'ai dit qu'on faisait pas de joke là-dessus.
Je suis désolé, il fallait absolument que j'en fasse une. Je suis encore un enfant de 14 ans. T'as dit que t'en avais pas, on essaye de t'aider. Colin, c'est quoi la prochaine étape, là? Des jokes de Jérémy Gabriel? Calisse, les gars. Il est pas en gros mort, lui, hein? Non, calisse. Sacrement. C'est ça, va-t'en, Jérôme. Reviens pas. Bon, on parle de la Game pour Expo, des raisons créatives, Jérôme va devoir nous quitter définitivement. Non, c'est correct, je suis là. Ah, ok, bon, laissez faire. C'est pas d'actualité ce que je disais. Parle de la Game Expo, mon homme. Y a-tu quelqu'un ici qui a écouté la Game Expo 2022? Non. Genre rien que des bribes, là. Au minimum, là. Non. Oui. Ouais? T'es-tu d'accord avec moi que c'est de la grosse merde? Moi, la pire affaire qu'ils m'ont faite, là, c'est de me dire que ça existait pas. La Game Expo? Moi, le 3 m'ont dit, on n'a pas de 3. J'ai fait, OK, il y a pas de 3, c'est beau. Je prépare à rien, j'anticipe à rien, j'ai hâte à rien. J'ouvre Twitter, j'ouvre YouTube, tu passes des affaires. Je suis comme, pardon, m'en va travailler, j'ai pas le temps, qu'est-ce que vous faites, je suis pas au courant. Finalement, il y avait un E3, mais ça s'appelle pas le E3. Manger la marde. Je suis tout à fait d'accord avec toi. J'ai cherché, j'étais genre, voyons, crime, comment ça se fait que le monde me parle de des annonces de jeux vidéo, pis que j'ai pas entendu parler de l'E3. Je cherche E3 2022, cancelled. OK? Ça a été cancellé en 2022. Puis là, tout d'un coup, il y a la Game Expo en 2022. Je suis comme, what? Ça sort d'où? La Game Expo? C'est quoi ça? C'est un show qui est apparu hors de nulle part parce qu'il n'y a pas eu de 3 cette année. Genre, le monde en marketing, ils ont fait un plan de génie. Ils ont fait, hey, le 3 va être cancellé cette année. Fait que nous autres, on va faire un Game Expo pour faire exactement la même chose que le 3, mais ça va s'appeler le Game Expo. Mais je cherche Game Expo partout sur le net, puis je trouve rien là-dessus. Moi non plus, je pensais pas que ça s'appelait Game Expo, là, mais juste les compagnies qui ont fait, OK, ben, aux mêmes dates que le 3, d'habitude, on sort des conférences. Moi, j'ai eu le temps d'écouter celle-là de Microsoft, qui est normalement elle que je me calisse le plus, mais c'est la seule que j'ai plus eu le temps de regarder. Fait que c'est la seule que je peux te parler, Max. Les autres, j'ai rien vu. Sais-tu quoi, man? Celle de Microsoft, là, c'était la plus intéressante. Bon. Yes! Fait que genre, j'ai peur que tu vas me dire, la meilleure chose que Microsoft ont parlé, c'est que Hideo Kojima, ils ont genre team up avec Hideo Kojima, puis là, Kojima est arrivé, il va dire, je travaille sur de quoi avec Microsoft. OK, bye. Ça, c'est drôle. C'est drôle. Puis c'est littéralement tout ce qui a été dit de Kojima, c'est ça, là. Nice. Fait que genre, on sait qu'il travaille sur X avec Microsoft, mais on sait pas c'est quoi. Fait que genre, d'accord, man. Ça veut dire un nouveau jeu de Kojima qui s'en vient dans les 3-4 prochaines années. Parce qu'on s'entend que Kojima, il fait pas des jeux en 1 ou 2 ans comme certains développeurs très pressés de faire de l'argent. Puis au final, genre... Oh, ouais, Activision, là. Activision, EA Games, etc. Là. Toute la gang. Tout ce beau monde-là. Là. Pokémon, là. Tout le cataclan, comme ils disent. Ouais, man. Puis là, Sony, ils ont genre annoncé des remakes. Des remasters, des remakes. Puis je sais pas pourquoi, mais cette année, on dirait qu'il y a que des remasters puis des remakes. Il y a rien d'autre. C'est tout. C'est pas correct, ça. Il y a des remasters, des remakes, des jeux qui ont été annoncés l'année passée, qui sortiront pas cette année. Puis Kojima qui arrive et qui dit, ouais, man, c'est fou raide, là, je travaille avec Microsoft. OK, bye. Mais non, mais t'as eu Starfield aussi qui a l'air d'un jeu de Bethesda. Voilà. Ça, c'est vrai. J'avais oublié de mentionner Bethesda. Bethesda qui font les choses de Bethesda, c'est-à-dire Starfield. C'est-à-dire réutiliser le même vieux crise d'engin qu'ils utilisent depuis 10 ans. Fait que... Depuis 10 ans? Ouais. Depuis 20 ans? Ben là, écoute, mais il y je avait donné une le bénéfice affaire, du doute, là, mais là, si tu veux empirer l'affaire, let's go. Non, je l'empire. Skyrim est sorti il y a plus que 10 ans. Fait que l'engin, il est là depuis plus. C'est le même engin que Fallout 3. C'est mon gars, hein? C'est insane. Ça, c'est ce qu'on appelle du recyclage.
Vraiment écologique, là. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est quoi, là? C'est quoi, là? Hein, c'est quoi? J'ai oublié de quoi en passant, les gars, assez important, surtout pour Steve. Hein? Je pense que c'est dans la présentation de Sony. The Rock a fait une apparence pour faire de la publicité sur je sais pas trop quelle boisson. Puis après ça a genre cut off à la Game Expo avec un trailer du prochain film de The Rock. Puis j'étais genre, OK, on est dans une conférence de jeux vidéo, let's go les trailers de films de The Rock, man. C'est là que ça se passe. If you smell... Tu sais, quand c'est rendu que t'as tellement rien à parler que tu mets un film genre d'Hollywood là, avec The Rock dedans. Excusez là, mais l'année passée, on n'avait rien à parler puis on a montré pas des images du film de Borderlands. Fait que... C'est vrai qu'il avait fait ça. Au moins, c'est plus relié genre aux jeux vidéo que Black Adams, là. Tu sais. Ben, en même temps, The Rock, il a fait Doom, puis Doom, c'est un jeu vidéo, puis Doom, c'est un jeu vidéo. Ah, échec, Max. Puis The Rock, il a fait le film Rampage, puis Rampage, c'est un jeu vidéo d'arcade, puis une arcade, c'est un jeu vidéo. Ah ouais. C'est sûr que, tu sais... Non, mais dans le fond... Puis The Rock, il est dans Fortnite. Fortnite, c'est un jeu vidéo. Mais ce que j'aime pas, là, c'est que, tu sais, quand Keanu Reeves s'est présenté, là... Pis The genre, Rock... Hey guys, check this out. I have this cool announcement about Cyberpunk 2077. OK, cool, tu sais, c'est Keanu Reeves qui te parle de Cyberpunk. Mais là, c'est juste The Rock qui arrive, qui fait « Ouais, check cette nouvelle boisson-là. Also, check mon prochain film. Ouais. » Allô? Ouais, mais c'est correct, c'était pas le 3. Allô? Non, c'est vrai que c'est plate, ça n'a pas rapport, mais en même temps, je suis d'accord avec Julien que c'est pas le 3. Fait que ils peuvent faire n'importe quoi, ils font ce qu'ils veulent. Mais c'est encore pire. Parce que, tu sais, le E3, ça rejoint 3 mots, là, qui veut dire entertainment, je sais pas quoi, là. Electronic Expo. Electronic Entertainment Expo. Puis là, ben, t'as littéralement un expo qui s'appelle la Game Expo. OK. On va mettre des films. Let's go, man. Pas man, moi, je vois Game Expo, je vois ça nulle part sur le net, Vic. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, Jay, j'en ai aucune idée. T'as l'impression que ça n'a pas existé. C'est quoi, j'ai pas vu de nouvelles du tout là-dessus. Ça m'est sorti dessus parce que mon coloc s'est mis à me parler des annonces de jeux vidéo qui étaient très fréquentes. Tu sais, beaucoup d'annonces de jeux vidéo en petite. Mais comme j'ai dit tantôt, j'ai pas l'impression que c'est une expo. Là. C'est juste les compagnies ont décidé. Bon, ben, c'est le temps de l'E3. Il n'y a pas de 3, mais je vais quand même faire de quoi. Je pense pas que ça s'appelle le Game Expo. Là. Je pense pas que ça ait un nom. Je pense juste qu'ils ont fait cette semaine, on show tous nos trucs en même temps. Parce que tu vois, le côté, le truc de Xbox, c'était le Xbox and Bethesda Games Showcase, que ça s'appelait. Ouais, c'est ça. Puis je check, by the way, là, des vidéos de Starfield, puis ça a l'air bien correct. Ça a l'air d'un jeu de Bethesda. Ben oui, parce que c'est fait par Bethesda. Ça a l'air... Tu check pis ça a l'air de Fallout 3, esti. Je comprends pas la hype est où, là. Quand t'as vu le trailer, quand t'as vu Avatar 2, là, de James Cameron... J'ai pas vu Avatar 2, mais OK. T'as-tu vu des images d'Avatar 2? Un trailer, whatever? Non. Non? OK. Pourquoi j'irais checker un trailer d'un film de merde? C'est pareil que le 1, OK? Pareil. En termes de visuel, là. Très ressemblant. Là. OK. Ben, t'es sûr, Max? Parce que tu vas voir la différence side by side. Ça reviendra pas. Ah ouais? Ça a l'air... Tout le monde dit c'est la même crise d'affaires qu'ils ont fait il y a 10 ans, mais quand tu les prends side by side, il y en a un qui a l'air fait en carton puis l'autre qui a l'air littéralement vrai. Mais c'est parce que mon problème avec Avatar 2, Jay, là, parce que t'as sûrement raison en passant, là, je suis sûr que ce que tu dis est vrai à propos de la comparaison côte à côte de des films qui ont 12 ans de différence de technologie de CGI entre les deux. Là. Mon problème, c'est que en 2010, ce film-là a été acclamé à cause de son CGI vraiment impressionnant, mais aujourd'hui, on est en 2022, puis c'est genre... La CGI, il en pleut partout dans tous les films, tellement que quand tu vois un film qui a pas de CGI ou presque, comme genre Top Gun Maverick ou il y a de la CGI en Top Gun Maverick. Ben oui, il y en a, mais genre
c'est pas littéralement tout le paysage au complet qui est fait en CGI, puis tous les personnages au complet qui sont faits en CGI, puis genre tellement que tant que le making-of va pas sortir, Max. Le making-of, il y en a plein, là. Je suis désolé, là. La majorité des shots ont été faits dans des avions. Ouais, des shots dans les avions, c'est dans les avions. Mais t'as sans doute des shots de genre landscape pis tout que c'est du CGI, là. Ça se peut, là, mais t'as une différence dans la quantité qui est utilisée. C'est comme si t'es en train de me dire que Tenet a plus que 300 shots qui ont du CGI dedans. Ouais. Ben non. Il y en a moins de 300. C'est toi qui me l'as appris. Écoute, n'importe quoi peut se rentrer comme du CGI dans un film. Mon point, que je suis en train de dire, là, c'est que on est en train de me dire de trouver un film en 2022 impressionnant à cause qu'il y a du CGI meilleur qu'en 2010 parmi genre un bassin d'autres films 100% faits en CGI. Ouais. Je veux dire, il y a rien d'impressionnant là. Ouais, je vais te dire de quoi d'impressionnant, Max. Parce que Avatar 1 et 2, puis même eux autres qui ont fait les CGI dans la majorité d'Avatar 1 et 2, c'est Weta Digital, OK? Puis eux autres, là, ils ont je sais pas trop combien de brevets d'innovation en CGI, OK? Puis dans le 2, ils ont sorti comme 10 brevets de nouvelles technologies qu'ils ont adaptées pour ce film-là, qu'ils ont inventé pour le film d'Avatar 2. Étant donné qu'il y avait besoin de travailler beaucoup avec de l'eau, puis travailler avec de l'eau dans le CGI, même aujourd'hui, en 2022, c'est de quoi qui se fait à peu près pas. Je comprends, Jérôme, mais c'est parce que ça fait 14 ans qu'on fait de l'eau en CGI. On peut-tu en revenir à marde? T'as-tu vu dans Frozen? Parce que c'était le même petit discours il y a 5 ans. Fait qu'à un moment donné, c'est quand qu'on va décider que l'eau en CGI est OK? Quand elle va être OK, pour vrai? Ben, comment tu juges ça? Ben, quand ça ressemble à la réalité, vierge. Ben, tabarnak, Jérôme, esti, là. Quoi? Ça fait 10 ans que l'eau est en CGI dans les films, esti. Yeah, boy. Sur des grandes surfaces, oui, c'est vrai, t'as raison. Il y a des grandes surfaces, là, au loin, là, qu'il y a de l'eau en CGI partout, OK? T'as raison. Mais quand tu viens avec des scènes en close-up en CGI, souvent, là, ça va être de l'eau qui va être peinturée à la main, qui va être toute faite qui va prendre des jours et des jours à faire pour que ça ait un résultat semi-correct, alors que eux autres, ils ont réussi à trouver des innovations pour faire en sorte que ça se fait plus automatiquement, et que ça ait l'air encore plus réel. Ouais, OK. Ma question, le film va-tu être plus meilleur parce que l'eau est plus de l'eau? Non, je te dis pas ça. L'idée, c'est que quand t'arrives puis tu checkes Avatar 1 puis tu checkes Avatar 2, puis tu dis c'est la même crise d'affaires. Ouais. Ils ont pas innové, c'est la même crise d'affaires qu'il y a 10 ans. C'est pas vrai. Ben, ça peut être vrai. Le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Moi, c'est ça que j'essaie de dire. Je dis pas qu'Avatar 2, c'est un bon film, je l'ai pas vu. Mais ce que je sais, c'est que j'ai vu des images des deux side by side, pis c'est pas en tout la même affaire. Moi, je te dis, je check le trailer, puis c'est la même affaire. OK. Ben, à ce moment-là, je me fie pas sur ton opinion de Fallout 3 puis Starfield parce que clairement, il y a de quoi les différent. animations, ça bouge pareil, Jérôme. C'est les mêmes engines de script. Fait que toi, tu t'attends quand un studio va faire un jeu vidéo, qu'ils vont tout le temps, là, à repartir un nouvel engin. Ça fait 20 ans qu'ils ont le même engin, puis ça fait 20 ans que leur jeu, ça ressemble, Jérôme. Ben oui. Puis le monde les achète-tu, de le Bethesda jeu? devrait décrocher un peu de leur engin puis essayer de faire quelque chose de plus innovant que ça. Ben non, l'engin, il marche, si, il l'utilise. Il rajoute des nouvelles textures, il rajoute des nouvelles affaires. T'as-tu vu Fallout 76? On va duct-taper un multiplayer, let's go, esti! Ça a juste pris 2 ans à fixer le jeu avant que ça marche. Justement, ils l'ont fixé. Ils ont tué leur propre hype. Comme tu dis, hey, j'ai finalement fixé mon patio, tabarnak, décalisse tout ça, on en fait un autre. Ben, je veux dire, si quelqu'un d'autre rentre chez nous pis décide d'en faire le patio, qu'il le fasse, esti. Non, mais c'est ton patio, c'est toi qui décide d'en faire, là. Mais non, mais là, tabarnak, je veux dire, là, parce que mon point, il met du temps dedans pour pas l'utiliser. Mon point, c'est pourquoi le monde capote sur Starfield, esti, c'est le même crise de jeu qui ont mis des spaceships. Justement. Voilà. Fallout with spaceships, c'est hot en Chris. Mais non, mais c'est pas nouveau, les spaceships, Chris. On chialait l'autre fois que le monde capotait sur Halo parce qu'il y a un grappin dedans. Pis là, moi, je suis supposé me ouetter les culottes, esti, parce qu'ils ont rajouté des spaceships dans Starfield. Ben ouais, certain.
Parce qu'il n'y a pas un esti de jeu vidéo qui l'a fait comme faux. C'est débattable. En tout cas. Il dit c'est débattable, c'est ce qu'on fait depuis tantôt, tabarnak! No Man's Sky, c'est un jeu de merde qui est sorti pis il y a des vaisseaux dedans. Moi, je débattrais que No Man's Sky fait exactement ça, là. Surtout après la quantité de patchs incroyables qu'ils ont fait. Ben c'est ça. Mais là, non, mais s'ils sortent un No Man's Sky, ils sont intérêts de faire un esti engin neuf, là. J'irais même jusqu'à la même marque qu'ils ont patché depuis 5 ans, là. Non, mais j'irais même jusqu'à dire que le monde qui joue à Star Citizen, il trouverait pas ça impressionnant à Starfield. Non, mais Star Citizen, tabarnak, t'as besoin d'un ordi de la NASA pour jouer à ça. Ah non, je sais, ce monde-là. C'est sans compter, les affaires qu'il faut que t'achètes à genre 12 000 $, là-dedans. Ah, ce monde-là, ils sont construits différemment, man. Ils ont pas fret dans les cinémas, eux autres. Je te dis, non, pour vrai, là, c'est en bêta, pis je te jure, j'ai des sources sûres de gens qui connaissent d'autres personnes, là, ça se rend loin, là, mais de gens qui connaissent d'autres personnes qui ont mis de l'argent là-dedans. Pis pour vrai, là, des milliers de dollars. Des milliers. C'est pas genre, j'ai mis une coupe de 100$. Non, une coupe de 1000. Ouais, ben moi, je peux te dire que je connais quelqu'un qui a mis des milliers de dollars dans Diablo Immortals. Oh my god. Ça, c'est un sujet de conversation incroyable, les gars. Faut qu'on embarque là-dedans. Moi, non, mais mettre de l'argent, là, mettre des milliers de piastres dans un esti de jeu pour des esti d'assets, là, va chier. Moi, je l'ai déjà fait. Je peux pas juger. Mettre des milliers de dollars dans un jeu pour genre des microtransactions? Moi, il y a un temps, j'achetais des Skylanders. Ah, ok, ben oui. Ouais, mais ça, j'argumenterais qu'au moins t'avais la pièce physique qui venait avec. Je les ai encore! C'est sûr. Tu vois, il y a encore de quoi qui est resté, tandis que dans le Diablo Immortal, dans un jeu comme Diablo Immortal, ben, il restera rien. C'est de l'argent parti en poussière, en fumée. Ouais. Diablo Immortals, là, dès que t'as mis l'argent là-dedans, puis que Diablo Immortals finit par fermer à un moment donné, là, ce qui devrait arriver dans une couple de semaines, sûrement. Ben, ton argent vaut plus rien. Il est hilarant, là. Je trouve ça incroyable. C'est malade. Pour le vrai, Diablo Immortal, c'est un sujet que j'ai suivi pas mal ces temps-ci, puis genre, je suis vraiment content que le sujet soit soulevé, là. Ah, on l'a soulevé quand tabarnak, mon homme, vitesse grand V. Tu lèves comment avec ta military press? Ah, moi, mon homme, je lève au moins 25 000 $. Au moins 14 ans. Ouais, puis Asmongold en a parlé énormément sur ses streams, là. Puis tellement qu'il a réussi à lui-même poser des questions à un sénateur aux États-Unis sur les loot box, puis genre à quel point c'est acceptable ou non. Tabarnak. Genre, il est allé vraiment loin, là. Tu connais là-dedans à lui crier, ce sénateur. Le pire, c'est que oui, man. Tu revoir sa réponse, c'est incroyable. Le gars, il est au courant avec... La question ne contient aucun détail sur ce que c'est une loot box, OK? Puis il répond, là, une réponse structurée puis vraiment intelligente, puis genre, il explique, ouais, les jeux vidéo, telle affaire, là, les loot box, là, c'est vrai que ça peut être une incitation au gambling, puis tout ça, etc. Puis Asmongold a parlé de beaucoup de choses, là, puis que, sincèrement, moi, je vois rien de nouveau là-dedans, sauf que je suis d'avis que ce qu'il dit est vrai, là. C'est que le gambling dans les jeux vidéo, tout ce qui est loot box, c'est une incitation aux enfants à participer dans les jeux, là, ce qui est juste carrément pas une bonne chose. Puis il disait, tu sais, le problème des jeux qui sont qualifiés comme pay to win, c'est pas que le jeu en tant que tel, il est pay to win, c'est qu'il est marketé pour être mis dans la face de des enfants. Tu sais, on s'entend que Diablo 1, Diablo 2, là, c'est pas des adultes qui jouaient à ça là, quand on était jeunes. Là. C'était nous autres qui jouaient à Diablo 1 puis à Diablo 2. Fait que Diablo Immortal, là, il est pas mis de l'avant pour des adultes. Il est mis de l'avant pour des enfants. Là. En même temps, quel genre d'enfant a 100 000 $ à mettre dans du gear de Diablo Immortals? Beaucoup plus que tu le penses. Parce des enfants de 14 ans? Parce qu'ils ont des... Oui, ouais, parce qu'ils ont été payés 100 000 pour faire des graffitis. Tu sais, je peux te sortir un argument qui est direct
prouve mon point que c'est l'existence de Roblox. Comment ça se fait que Roblox font autant de l'argent puis que la majorité de leur player base, c'est des enfants? Parce que les enfants ont des parents puis leurs parents sont riches puis ils dépensent en fou pour leurs enfants. Ben c'est la même chose qui se passe. C'est sûr avec, que Roblox, c'est juste un front pour laver de l'argent sale. Ben, on peut présupposer plein d'affaires, là. Écoute, on peut présupposer que, Diablo Immortal, c'est une franchise destinée à extorter l'argent des Chinois pour nous permettre de remonter dans l'économie. Là, mais là, Max, le sénateur, là, quand il parlait à Asmongold, là, yes. Il a-tu dit, et je quote, I'm making the mother of all omelets here, Jack. Non, il a pas dit fed over every eggs. Puis il a juste répondu à une question, il a pas parlé directement à Asmongold, c'était sur un podcast, là. C'est Ted Cruz, en passant, qui répond à Asmongold si jamais ça lui tente de... Aïe, man, il a parlé avec il a posé des questions au Zodiac Killer, Max. Je te suivais jusque-là, Aucune le seul clip d'Asmongold que je trouve qui vaut la peine d'être écouté, là. Le seul clip que je trouve qui vaut la peine d'être écouté, c'est le clip où est-ce qu'il y a un emote de Steve qui passe dedans. Ah, yes. C'est pas un clip, malheureusement, là, c'est une vidéo parce que c'est moi qui a été posté le vidéo. Quand même. C'est moi qui a été posté l'emoji. C'est encore mieux, je suis dans un de ces re-uploads. Ouais, mon homme. Yes. Je saurais même plus vous dire c'est lequel, par exemple. Rip. On pourrait sûrement retrouver ça. Ouais. On Google... Monsieur Tigidou dans Asmongold. Tigidou, ça, arc. Monsieur Tigidou dans Asmongold, man. I'm talking butt sex. Am I right? Ben, moi, j'ai pas le problème avec ça, Robin. Ça, arc. La fois qu'on va se faire cancel, c'est mon gars. Non, ben, il a arc. T'es bien mon chum, Steve, mais je veux pas te voir à poil monter sur quelqu'un, là. Tu sais, je veux dire, il y a des limites. C'est Tigidou, maudit malade. Ben là, rendu là, la ligne est assez blurrée. Là. Elle est assez blurrée? Elle est assez blurrée pour que ça soit moi qui soit là-dedans, ok? Hey, là. C'est toi qui entre les deux. Mon petit pesagne va aller à des places, mais pas dedans Asmongold, ok? Rassurant. Comme si c'était une vraie possibilité, genre. Ben, regarde. On sait jamais. On sait. Voyons. Connais pas, moi, ce gars-là. Quoi? Hey, on ferme pas des portes, là? Hein? Moi, je sais reconnaître quand un homme est de l'allure ou pas. Puis Asmongold, je trouve qu'il y a pas d'allure. Fait que... Asmongold, là, il sort avec Pink Sparkles. Non, c'est son ex. C'est son ex à cette heure. Ouais. Pourquoi qu'elle a un nom de... Pourquoi qu'elle a un nom de licorne dans Friendship is Magic? Elle a un nom parce que c'était une ancienne... C'est une des OG e-girls. OK. Elle a un nom de saveur de SodaStream. SodaStream? Pink Sparkles. Oh my God, dude. C'est donc ben incroyable. SodaStreamers. Oh my God. Je pensais que tu parlais de Cam Soda. Esti. OK. Ça marche et tout. Voyons, avec le contenu café, ça marche en esti. Cam Soda streameuse. Il y a quelque chose qui a pris l'Internet par surprise ces semaines-ci. C'est la preuve que l'humanité est vouée à l'échec. On a inventé une intelligence artificielle pour faire des dessins calissement lettres avec des prompts de recherche, avec des mots-clés. Et c'est vraiment terrible. C'est vraiment laid et horrible. Et c'est divertissant. Et c'est rendu un meme sur Twitter, mesdames et messieurs. Ah ouais? Ouais, ça? T'es la seule personne qui m'en a parlé. Man, c'est rendu au bout là où ce que Paymoney Wabi a viré ça en game show, mon homme. C'est tellement bon, là. C'est spectaculaire. J'en reviens pas. Tu rentres un mot, genre une phrase, quelque chose, genre, je sais pas moi, Ronald McDonald en bicyclette à Moscou, genre. Puis là, l'AI fait, bon, Ronald McDonald en bicyclette à Moscou, tiens, v'là 9 images que j'ai créées qui sont ça. Puis ça donne des choses spectaculaires.
Là, il y en avait une que j'ai vue, c'était Shrek qui vend des palourdes sur le bord de la plage. Fait que là, t'as des images de Shrek avec des assis de grosses piles de palourdes. Mon homme, là, tu ça, man, les palourdes. Parce qu'en fait, la joke, c'est que c'est le prompt en anglais, c'est Shrek selling seashells by the seashore. Fait que c'est comme ça fait des choses magnifiques. Il faudra qu'on en fasse avec le Friday podcast, là. Un que j'ai vu qui est vraiment inapproprié, c'est 9/11 Gender Reveal. Puis c'est juste des images du 11 septembre, mais que la fumée, au lieu d'être grise, elle soit bleue ou rose. Tabarnak. C'est bon, man. C'est tellement innocent. Je pense que tu vas dire que c'est con, man. Le gender reveal d'un enfant de 14 ans. It was a boy! It was a boy! On est quelle date, le 9 septembre? Le 11 septembre. Le 9 septembre. J'ai dit 9 à cause de 9/11. Maudit cave! Mais quel con! Wow! Désolé. Hey, c'est vraiment amusant, là, OK? Ben, amusant. Prenez ça de la façon que vous voulez, là. Amusant? J'ai joué à un jeu quand j'étais jeune, OK? C'est un genre de Diablo-like. Puis c'est vraiment pas connu, là. Ça s'appelait Dawn of Magic. Puis je voulais retrouver ce jeu-là parce que j'avais oublié le nom. Puis j'ai fait des recherches, puis j'ai fini par réussir à retrouver Dawn of Magic. Puis j'ai découvert qu'il y a un Dawn of Magic 2 qui est sorti 2 ans plus tard, hein, en 2009. Puis c'était un... je sais pas pourquoi en anglais puis en français, il n'y a pas le même nom. Ça, c'est une autre affaire de traduction française. Là, écoutez bien ça. Là. Fait que, en français, le jeu s'appelle Dawn of Magic 2. Mais en anglais, il s'appelle Times of Shadows. Fait que je suis comme, OK, là, c'est lequel qui est bon, là? C'est lequel qui est en français là-dedans, là? Oh, wow. Fait que j'ai trouvé Time of Shadows, qui est la suite, qui est basically le même jeu copié-collé. Fait que j'ai trouvé ça vraiment drôle. Mais ce qui m'a vraiment fait rire, là, c'est la date de sortie du jeu, OK? Oh non. Je te jure, c'est le 9 septembre 2009. Ah, ok, c'est correct. Le 11 septembre 2009. Le 11 septembre. Je te jure, je viens de faire la même erreur que toi, j'ai dit 9 septembre à la place de 11 septembre. Le 11 septembre. C'était le 11 septembre ou le 9 septembre? Je suis mêlé. Là. Le 11 septembre 2009. C'était le 11 septembre. C'était le 11 septembre. De déception. Voulez-vous parler d'Overwatch 2, mes deux Overwatch Boys? Non. Ouais, mais là, crème, il y avait full d'attentes là-dessus. Puis là, vous allez pas me dire ce que vous en pensez? Ouais, il y a beaucoup d'affaires cool qui s'en viennent. Correct. Wow. Je pense sincèrement qu'on peut pas donner notre opinion encore là-dessus. Ouais. Parce que les annonces, jusqu'à date, les annonces n'ont pas nécessairement été... convaincantes? Non, mais tu peux en parler, déjà, t'étais hype. C'est parce que l'idée, c'est que moi, j'ai hâte au PvE. C'est ça que j'ai hâte pour d'Overwatch 2. J'ai pas hâte au PvP. Le PvP, il existe depuis un petit bout, puis s'ils sont pour le tweaker un petit peu, puis avoir des nouveaux skins, ok, man, me dérange pas. Ce que j'ai hâte, c'est le PvE, asti. Jouer en co-op contre des AI avec mes chums, asti. Qu'on puisse se donner des time crunch ou des affaires dans le même. C'est le fun, ça. Mais ça, ils n'ont pas parlé ou à peu près à part juste dire ouais, un PvE, ça en vient m'amener, là. Plus tard, capable d'attendre, man. Moi, je suis comme, Chris, c'est ça, Overwatch 2 pour moi. Overwatch 2, c'est pas le PvP. Le PvP existe. Je comprends tout ce que tu vas me dire sur le PvP, c'est une update d'Overwatch. C'est pas Overwatch 2. Je suis comme en train de te dire de juger le PvE d'Overwatch 2, mais il existe toujours pas. C'est ça. Ouais. Je vois en quoi c'est un problème pour avoir une discussion autour de ça. Là. Ben, l'idée, c'est qu'il y a quand même des trucs hot, je pense, qui viennent. Là, je sais, il veut dire quelque chose, là, mais tu sais, le fait que le PvP va être gratuit. Fait que ça veut dire que, mettons, on veut te faire essayer ça, Max, ben t'es plus obligé de dropper 30$ là-dedans. Ou 40$ ou 50$, tu peux l'essayer. Une soirée, tu l'aimes pas, tu peux le désinstalles. faire, par exemple!
Tu pourrais dropper de l'argent. Ah ouais, c'est ça. C'est un free-to-play. Comme Diablo Immortal, c'est free-to-play. C'est ça. Ça coûte juste 25 000 $ pour avoir 1/6 de ton gear. Non, c'est que l'idée, là, c'est un peu comme tous les jeux free-to-play, tu vas avoir un Battle Pass pour gagner du cosmétique. Bon. Non, c'est ça. Comme Rocket League à peu près. Fait qu'ils ont décidé de virer en Fortnite. Ouais. Je le sais pas encore. Parce que Fortnite, l'idée, c'est que t'as ton Battle Pass, mais après ça, tu as le contenu qui était dedans et plus jamais accessible. Ouais, Ça se peut que ça va être ça? C'est ça a été confirmé? C'est de même Call of Duty, c'est de même Apex, ça va être de même ça. Mais ça n'a pas été confirmé. Ils sont tous de même, Jay. Il n'y en a pas un qui est pas de même. Il n'y en a pas aucun qui est pas de même. Ils sont 100% tous de même. Rocket League est de même. OK. Mes DLC, tu peux-tu les acheter? Ben, non, parce que ça, c'était avant le changement de compagnie. Voilà. Ben non, c'est pas pareil. Moi, je parle des contenus des Battle Pass sont encore disponibles après. Ils sont encore disponibles dans Rocket League après? Ouais, dans les... Là, c'est plus des loot box dans Rocket League, c'est vrai. Ils ont fait ce move-là de génie. Ouais, ils sont encore disponibles après. T'es sûr? Ouais, c'est des drops random à la fin de chaque game. T'as des chances de l'avoir, puis si tu le drops, tu peux l'acheter. Ouais. Ah, ok, faut que tu l'achètes pareil. Bon, oui. Ben, eux autres, c'est que de la manière que ça marche, c'est qu'à cette heure, tout ce que t'as besoin de genre des clés pour le débarrer, pas de même. Là, c'est encore pire, ça. C'est encore pire. Ben, c'est pas dire, mais ça reste quand même que le contenu est encore disponible. Hey, tu l'as, mon homme! Tu l'as! Donne-moi 20$. Hey, man, t'es dégueulasse. Mais, on s'affre, c'est l'enfer. Ben, avant, fallait que tu dépenses 20$ puis que t'espères l'avoir aléatoirement. Ouais, je comprends. Je trouve ça moins pire que de me dire tu l'as 100%. Fais-moi pas croire que fais juste me donner dans le magasin au lieu de tu l'as gagné, mais ça te coûte 20$. Va donc chier, c'est quoi? Ouais, puis vu de c'est tellement drôle, man. Steve, il est genre, ouais, les loot box, là, ça me manque. Si tu ramenais les loot box, t'as pas. Non, Max, tu comprends pas. C'est que c'est aussi pire. Puis là, toi, tu me dis que c'est mieux. Le point, Steve, c'est qu'il prétend pas que c'est quelque chose que l'utilisateur a s'il a pas payé pour, là. Ouais. Non, on est tous d'accord là-dessus. Moi, je veux juste dire, le point que j'amène, c'est que le contenu est quand même disponible un coup que la saison est finie. Ouais. Post-Battle Pass. C'est juste ça. Ouais. Post-Battle Pass, tu peux quand même le revoir à m'amener. Ouais, mais là, pour Overwatch 2, on le sait pas, puis ça augure pas bien. Fait que... Ben, c'est ça, on le sait pas. Un enfant qui est sûr cool, que vu la réputation de Blizzard puis Activision en ce moment, je dirais qu'ils vont rendre ça inaccessible. Mais en même temps, Christy, à date, toutes les... En tout cas, dans l'histoire, mettons, des 6-7 dernières années, c'est l'équipe d'Overwatch qui a fait les meilleurs moves, à date. C'est vrai. Fait que c'est pour ça que je me permets un tantinet d'espoir. Petit peu. Je vais faire comme avec Top Gun. Je vais partir avec Arc. La crise de merde. Ça va être mieux. Je vais m'assurer, je vais faire si je broille. Mais une autre affaire qui est sortie, tant qu'à être dans le sujet, que je trouvais calissement hot, c'est le nouveau personnage qui est venu avec un cinématique trailer. Une des affaires les plus hot, je trouve, d'Overwatch au grand complet, c'est-à-dire les astis de vidéos qui sont vraiment malades. Je sais pas qu'est-ce qu'il attend pour me faire un film. Pour vrai, là. Moi non plus. Je comprends pas. Le succès de Sonic, c'est quoi, là? C'est pour vous prouver que ça marche. Même Nintendo a fait OK, on va faire un film. C'est quoi vous faites? Ah ouais, je suis entièrement d'accord. Même qu'il y a du monde sur YouTube là, qui prennent toutes ces vidéos-là, qu'ils ont mis bout à bout, chronologiquement. Puis Chris, on dirait que t'écoutes un film, ça dure 1h15, je pense. C'est vraiment hot. T'écoutes ça, pis t'es comme, c'est du bon contenu. Il y a pas d'histoire, là. Mais t'as perdu 1h15 de ton temps, pis t'es comme, tabarnak, c'est bon. Fait que, ouais, nouveau personnage qui, en plus, qui est je la trouve cool. C'est une femme, elle s'appelle Junker Queen. Puis ça me donnait des vibes un peu de la série Netflix Love, Death, Robot, là. Un peu des vibes de même, genre, pas cyberpunk, là, mais tu sais, genre, scrapyard, techno, Mad Max. Là, Mad Max, c'est ça le terme, asti. C'est Furiosa, le bonhomme. Post-apo cap. Ouais. Post-apo cap, ouais.
Puis c'est ça, c'était vraiment cool. Une affaire, j'ai moins trippé, c'était qu'elle parlait à la caméra tout le long. C'est comme si c'était un vlog. Ils ont fait comme Valve faisait avec Team Fortress 2. Ouais, exact. Oh man. C'est cringe, pas ça. tout à fait, non. Il me semble que ça, c'était... T'avais des bouts où ce qui parlait à la caméra, puis après ça, t'avais des bouts d'action. T'avais des bouts qui parlaient à la caméra, mais ça, c'était comme entremélangé. Là. Ouais, mais ça en tout cas. Ouais. Mais c'est juste que ça donne l'impression que c'était deux moments différents. Un moment, je parle à la caméra, puis l'autre moment, je suis juste filmé en train de faire de quoi. Là, c'était vraiment... Je me bats contre du monde, puis en même temps, je suis comme, je suis cool, man, caméra, tu sais, yes. C'était un moment sacré, Andy. Ce que tu viens de dire, Steve, à propos des films, ça me fait penser à comment je me sentais avec Apex avant qu'ils changent la compagnie qui faisait les trailers. Je suis d'accord. Ça, c'est un des pires moves qu'ils ont fait, sérieux, là. Ouais, mais il fallait s'attendre, hein. Un moment donné qu'il nous chie dans la gueule! Il nous chie dans le cul! Hey, il faisait des trailers incroyables, mon homme. Ouais, mais j'ai des écoulements à l'heure. Hey, le trailer de Revenant dans Apex, là. Ah ouais, aussi, les et EA s'en vient dumper dedans mon dump. Lick! Là, ça sort quand Overwatch 2? Overwatch 2, ça sort octobre. Overwatch 2, le vrai jeu, sort quelque part en 2024. Puis là, ça sort quand Among Us 2? Ils ont dit 2023, hein, mais Steve disait décembre 2023, ce que je trouve... En tout cas, c'est pas impossible. J'espère avant ça. Holiday 2023. Fait qu'on l'a tout en 2022 parce que c'est le temps d'une dinde. Il devrait faire un personnage que c'est une dinde. Uno Reverse? Avez-vous déjà joué à ça ou Uno? Ben oui. Bon, j'ai jamais joué. T'as jamais joué? Bon, les gars, prochain spécial, le Steve Friday Day podcast joue à Uno. J'ai joué au 8, là, qui est comme la version avec des cartes, qui est pratiquement la même chose. Ouais, c'est la même affaire. C'est la même affaire. Et moi, j'ai une question. J'ai une question pour vous autres. Ça serait peut-être une discussion qu'on pourrait finir le podcast dessus pour impliquer le monde qui nous écoute. J'ai vu une annonce que Valheim va embarquer sur le Xbox Game Pass pour Xbox et PC. OK. Valheim, c'est un bon jeu. J'ai aimé ça. C'est bon. Mais le jeu est pas fini. Ouais, c'est ça qui est cave. Fait que je sais pas c'est quoi vous en pensez, vous autres, de des jeux pas complets comme ça qui se ramassent sur des plateformes comme Game Pass. Je comprends pas, c'est quoi tu veux que j'aille comme opinion? Ben, en gros, c'est Game Pass, pour moi, jusqu'à maintenant, c'était juste des jeux finis là, qu'il y avait là-dessus. Je veux que tu sois mal. Ouais, mais ils vendent déjà le jeu. Oui, mais ils le vendent sur Steam en Early Access. C'est mentionné Early Access. Ça le dit, dans le fond, accès anticipé en français. Moi, Early Access, je trouve que c'est un... Tous les jeux devraient être en Early Access aujourd'hui. Je trouve ça bullshit ben raide. Oh! Moi, man, depuis que j'ai acheté un jeu en Early Access puis que ce jeu-là est mort puis qu'il n'y a absolument rien à faire avec ce jeu-là, j'ai vraiment pas le goût de racheter un jeu en Early Access ever. Le seul jeu que j'ai acheté en Early Access, c'était un jeu que je savais que c'était un jeu de merde qui serait jamais fini, puis j'ai eu exactement ce que je voulais. Moi, je vais te dire une fois, t'as acheté un autre jeu Early Access qui s'appelle Cyberpunk. Ouf! C'est un jeu Early Access puis il est pas encore fini. C'est tous des jeux Early Access. Il a pas été vendu de même. C'est quoi qui est vraiment... Même aujourd'hui, là, avec ben du recul, je trouve ça encore innocent à propos de Cyberpunk. C'est quoi? C'est qu'il n'y a pas de view à troisième personne dans le jeu. Oh, tu peux full customiser ton bonhomme, puis tu peux pas le voir. Mais c'est juste parce que je suis d'accord avec toi, Steve, mais la différence clé, selon moi, là, c'est que les jeux en Early Access sont pas vendus 80$. Je sais bien. Ça dit, tu participes au développement, entre guillemets, là, de ce jeu-là, parce que tu testes les serveurs, tu permets de donner du feedback, peut-être, il y en a qui le font, pour
aider l'équipe, parfois petite, à développer le jeu. Je vais te donner un contre-argument. Il y a plein de développeurs d'indie games qui disent que quand leurs jeux sont dans le Game Pass, c'est là que leur jeu devient rentable. Fait que peut-être que c'est la même chose pour l'Early Access. Comment ça? Comment un jeu devient rentable dans le Game Pass? Je comprends pas ça encore. Parce que Microsoft te paye une cote quand t'es dans le Game Pass. Il paye une cote de quoi? Il paye une cote... Microsoft paye pour que ton jeu soit dans le Game Pass. Il paye qui? Le développeur. Il paye comment, le développeur? Ou le publisher, là. Je peux pas te dire exactement, mais j'ai vu un article qui passait qui disait que le Game Pass, c'était le moyen qui rentabilisait le plus les indie games qui étaient pas rentables. Mais c'est un peu pour ça que je veux amener la discussion. J'ai pas d'opinion encore là-dessus. Parce que Microsoft les paye même si personne les joue? Je peux pas te dire c'est quoi, Steve, oui. Ben oui, parce qu'il n'y a pas de succès et personne joue. Je suis pas mal sûr, c'est une question de contrat, à mon avis, là. Genre, tu t'arranges avec Microsoft, puis Microsoft font un contrat avec le développeur, puis ils disent, bon, ben moi, je prends ton jeu de telle année à telle année, je te donne temps pour. C'est ça. C'est la façon la plus simple que je peux trouver. Mais à quel point il y a du monde qui paye un petit peu par mois pour que Microsoft mette beaucoup de jeux par mois puis qu'il lui donne beaucoup d'argent par mois? Comprends pas. C'est parce que l'idée, là, c'est que moi, entre autres, une des raisons pourquoi moi j'ai le Game Pass, là, c'est parce que le Game Pass me donne aussi Xbox Live. Puis il y a beaucoup de monde qui se ramasse dans une situation où est-ce que c'est soit je paye Xbox Live puis j'ai rien, ou je paye 5$ de plus puis j'ai Xbox Game Pass en plus. Ouais. Fait qu'il y a beaucoup de monde qui vont aller l'acheter avec ça. Fait que c'est à l'intérêt des compagnies qui se disent le monde, ils vont pouvoir essayer mon jeu là-dessus. Ça leur donne de la publicité. Moi, j'en reçois des messages là, sur mon Xbox. Ouais. Mais tu j'en reçois des messages sur mon Xbox. Ouais. J'en reçois des messages sur mon Xbox. Hey, tel jeu va être là sur Xbox Game Pass dans 2 jours. Puis après ça, il va être là pendant 1 mois. Tu peux le jouer pendant 1 mois. Si t'as pas le temps d'y jouer, t'as juste eu le temps de l'essayer, tu peux te dire, ah, crime, je vais aller l'acheter. Parce que j'ai bien aimé ça, ce jeu-là. Ouais, on s'entend aussi, Steve. Ouais, la date limite. Ça, j'avais pas rencontré ça. Fait que genre, il y a des jeux qui vont être là, genre 1 mois. Gratuit. Ouais. Ouais. Puis après ça, va chier, si t'as aimé ça, tu me l'achètes. C'est ça. Ah, ouais. OK. Ouais. OK. Il y a d'autres facteurs à prendre en compte aussi, là. Le fait que, genre, Microsoft ont beaucoup de jeux qui leur appartiennent et donc qui n'ont pas besoin de payer. Parce que c'est déjà aussi. eux qui les ont. Beaucoup de third party, tout, là. Ils ont beaucoup de third party qui parce n'ont pas besoin de payer. L'exemple final, j'allais arriver, là. Ça allait être, là, le juggernaut du vidéogame, là. Le jeu que, m'excuse, mais je pense pas qu'aucun service va pouvoir se le procurer. Ça va encore être, non, moi, je suis capable de gérer rien, c'est ça. C'est, mettons, une petite affaire, une petite poussière, là, genre GTA 6 arrive, là. C'est sûr. C'est nulle part Day One sur Xbox Game Pass, là. Non. C'est sûr que non. Ça Tout veut le pas monde dire. va acheter ça. Voyons donc, à toutes les fois, c'est des records immenses. Pis ça, c'est 100$ le jeu. Ouais, mais ils veulent pas te vendre GTA 6, ils veulent te vendre des Shark Cards, fait que ça arrivera jamais. Ouais, mais ils ont fait les deux avec GTA 3, 5. Ouais, mais maintenant, ils peuvent juste te vendre des Shark Cards de GTA 5. Écoute, c'est bien moins d'efforts. Ouais, mais c'est ça qu'ils font. Ouais. Mais ils ont eu ton argent quand même pour avoir GTA 5 en plus. Ben, ils ont pas eu mon argent, je l'ai eu gratuit avec... Ouais, après 10 ans, ouais. Tu l'as eu gratuit. Après 10 ans. Parlant de jeux gratuits, surveillez votre Amazon Prime, tout le monde, parce que dans quelques jours, Mass Effect Remastered Legendary Edition va être gratuit sur Prime. Hey, hein, fuck you, est-ce Jeff Bezos? Voyons. C'est mon gars. Moi, ce que je sais, là, c'est que Valheim va se ramasser là-dessus. OK? Yes. Puis l'idée, c'est là où ce que je veux que la discussion s'en aille avec peut-être nos téléspectateurs. Et, comment qu'on appelle ça? Nos spectateurs? Nos auditeurs. On va appeler ça spectateurs. Nos auditeurs. Bon. Merci, Steve. Là où je veux que la conversation s'en aille avec nos auditeurs, c'est Valheim qui est pas un jeu
complet encore, qui est pas non plus, attention, jouable au complet. Il y a pas de fin encore à ce jeu-là, là. Qui se ramasse sur Xbox Game Pass. Vous en pensez quoi? Moi, c'est ça que je veux savoir. J'ai pas la réponse. Ce que tu nous expliques, c'est que c'est carrément un jeu qui est en bêta ou même alpha, genre, puis il s'en va en bêta. OK. Fait que c'est un jeu qui est jouable, mais pas fini, pas officiellement, genre, sorti. Mais il s'en va dans un service live, genre, en vente. Ouais, c'est ça. Moi, je veux savoir, c'est quoi que vous en pensez par rapport à ça? Parce que je sais pas quoi en penser encore. Je trouve ça cool pour eux autres. Je pense. Moi, je pense que pour la majorité des gens qui payent pour le Game Pass pis qui vont voir ça passer, ils en penseront pas grand-chose. Ouais, ils pensent... Je me dis que ça peut pas être pire pour eux autres, là. Personne qui va voir ça arriver sur la Xbox Game Pass qui va faire comme tabarnak de jeu de merde. Du contenu plus pour ce que je paye. Tabarnak. Tu sais, là, on parle de Valheim, là, mais pour n'importe quel autre jeu qui est en... Comment qu'on appelle ça déjà? Qui est pas fini, là? Qui est en... Early Access. Early Access, ça. Ça se peut qu'il y ait un jeu qui est pas encore fini qui tombe en Early Access dans Game Pass pis que quelqu'un joue pis fait c'est de la merde, ce petit jeu-là, c'est buggé. Ben, là, ben, ça va juste faire plein de monde sur Internet qui sont genre... Ça, c'est un jeu de merde, c'est buggé. Peut-être, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a personne qui va dire il aurait pas dû aller sur Xbox Game Pass. Hey, parlant de merde, j'ai même pas eu le temps de parler de ma nouvelle laveuse cette semaine. Oh my god! On coupe tout le bout de ce que je comprends rien des maths de Microsoft. Puis vas-y. J'ai pratiqué ce speech-là hier avec Max, là. J'ai eu un accident. Pas un accident, mais en tout cas. Ma laveuse est décédée, rip. Elle se mettait à faire du bruit comme si je mettais des cadavres dans la laveuse pis qui frappaient de tout bord de tous côtés. C'est vrai, t'as beaucoup d'expérience là-dedans? Ouais, c'est ça exactement. Fait que j'ai été obligé d'aller dans le magasinage d'une nouvelle laveuse. Et puis, comme je parlais avec Max, acheter une laveuse, je pense que c'est des achats les plus stressants que tu peux faire dans ta vie. Là, une laveuse sécheuse. Là. Parce que là, moi, je suis allé, bon, ok, moi, je veux m'acheter une bonne sécheuse. Fait que là, j'ai fait des recherches sur Internet. Pas une laveuse, t'as besoin? Je suis allé... Ouais, une laveuse. Fait que je suis allé dans mon endroit de prédilection, Reddit. Puis là, tu check toutes les threads, toutes les discussions de gens qui sont comme « Quelle laveuse je dois acheter? » Tout le monde te dit « Là, achète pas de LG parce que c'est de la merde, parce que la garantie, elle t'offre 5 ans, puis après 5 ans, elle scrape. » OK? Fait que là, une Samsung. « Achète pas de Samsung, c'est de la merde, parce que la garantie, c'est 5 ans, puis après 5 ans, ça scrape. » OK? Puis si j'achète une Whirlpool, « Achète pas de Whirlpool, la garantie, c'est 7 ans, puis après 7 ans, elle scrape. » Fait que là, c'est comme « OK! » Fait que là, j'achète qui? Puis le Reddit, il dit « Faut que t'achètes du Speed Queen, man! Achète du Speed Queen! C'est des laveuses, là, qui utilisent la technologie des années 60, là. Ça a été full éprouvé, ça marche full bien. Ça consomme plus d'eau, mais ça toffe, là. C'est fou raide. OK. Fait que là, tu check. Ah, mais achète plus de Speed Queen, parce qu'en 2018, ils ont changé la technologie, pis c'est rendu la technologie moderne, pis c'est de la merde. Fait que là, t'es comme, qu'est-ce que j'achète? Achète! Fait que là, il y a pas de réponse définitive. Fait que là, j'ai fait damn, ok, je vais aller m'acheter une LG parce que ça avait l'air correct. Peut-être que dans 5 ans, quand ma garantie elle va péter, je vais aller sur Reddit pour faire achète pas d'LG, c'est de la merde. Après 5 ans, la garantie a fini pis ça pète. Fait que je m'en vais acheter une laveuse, ok, je rentre dans le magasin. Moi, une laveuse, ok, j'ai cette LG-là. J'ai remarqué que il y avait du LG puis pas de Samsung dans le magasin, ce qui m'arrange parce que d'après ce que j'ai vu, Samsung, eux autres, les pièces sont plus tough à trouver, puis ils ont plus de pièces qui sont uniques à eux autres que les autres laveuses. Fait que, alright, j'ai pris la LG, mais là, j'ai pris une LG frontale, ok? Puis, le monde, il y a du monde qui trouve ça compliqué, puis c'est trop dur pour eux autres de se pencher puis mettre du linge dans le frontal. Ok, je peux comprendre. Fait que tu peux acheter un module à 300$, que c'est juste un module qui relève la laveuse, ou tu peux acheter pour 800$, qui est en passant quasiment le prix de la laveuse, un module qui s'appelle le LG Sidekick, ok? Puis ce module-là, là, c'est une petite laveuse qui va en dessous de ta laveuse si tu veux juste laver, disons, une paire de bobettes puis un chandail.
Fait que tu peux acheter une laveuse pour ta laveuse au prix de 800$. Le monde a trop d'argent, clairement. Fait que y a ça. Puis moi, ce que je voulais de ma laveuse, c'est que je voulais tu sais, moi je travaille dans l'informatique, là. Fait que je sais que genre les ordinateurs ça brise, pis ça bug, pis c'est de la merde. Mais là, aujourd'hui, à cette heure, là, oublie ça, là. T'en as plus de laveuses qui sont genre dommées, là. En tout cas, pas au grand public. Parce que la laveuse analogique. sont stupides, genre des laveuses stupides, là, que c'est juste un bouton que tu pèses pis let's go, mon homme, là. Ça s'appelle analogique. Analogique. Pas analogue. En tout cas, là. C'est ça, analogue. Moi, j'appelle ça dommé, là. J'appelle ça des laveuses innocentes, là. Moi, je veux une laveuse, juste je tourne un bouton pis let's go, là. Ouais, là. Mais en tout cas. Ouais, exactement. Pis là, OK. Fait que là, je prends un ordinateur. Je prends une laveuse avec un ordinateur dedans parce que j'ai pas le choix. Puis là, je check le feature set. Puis là, c'est genre, ah ouais, ta laveuse, là, est Wi-Fi. Premièrement, pourquoi la laveuse est Wi-Fi? C'est quoi, là, rajouter un point Google, de faiblesse? fais mon lavage! Ouais, c'est ça, exactement. C'est quoi rajouter un point de faiblesse dans mon réseau? Puis en plus, est compatible avec Google Assistant puis Amazon Alexa. Je veux dire, OK, c'est quoi la laveuse? Elle va se lever puis prendre mon linge dans mon panier puis la mettre puis se laver? Mais non, ça serait ben trop. C'est quoi, là? C'est quoi? Oh non, c'est pas... Là, Julien, c'est pour le monde qui met leur linge directement dans la laveuse puis starter de même. Premièrement, arc. Deuxièmement, c'est quoi l'effort d'aller à la laveuse puis de passer sur start? Ben, faut que tu le mettes de linge dedans. Mettons, là, tu l'as oublié, là. Mettons que je l'ai oublié. T'es pas supposé faire de lavage quand t'es pas chez vous. Ben, regarde. T'es chez vous, mais t'es parce dans ton si salon. Comment tu vas faire pour le savoir? T'es sur ton divan, là. T'es en se balader dans une couverte, t'es ben en crise, t'es en plein milieu de ton film, là, tu fais comme, ah shit, j'ai oublié de starter à la laveuse. Jérôme, je suis d'accord, mais c'est pour ça que je suis rendu fat. Laisse-moi finir. T'as l'option de te lever, te déballer, sortir de ton confort, peser sur le piton. Puis là, t'as la laveuse avec comme Steve faisait tantôt. Ou l'option B, en tout cas, que tu restes sur ton divan, tu pognes ton cellulaire qui est systématiquement à côté de toi, tu fais start ta laveuse puis elle start. Ouais. Fait que toi, t'es prêt à rajouter un point de faiblesse dans ton Wi-Fi d'un device qui va sûrement plus être à jour dans 3 ans. Ouais. Pour pas avoir à te lever puis faire start. Oui, puis je vais te dire pourquoi. Parce que j'ai pas le choix. Ils sont toutes de même, les laveuses. Ah, ça, je suis d'accord. Ça, je peux pas te battre là-dessus. C'est un bon point. Mais moi, je peux te dire, ma laveuse, elle sera pas sur le Wi-Fi. Parce que je travaille là-dedans, puis je sais que c'est une mauvaise idée. Ben d'accord. Ben, gars. Mais, qu'est-ce que t'allais dire? Ma laveuse, elle va-tu pouvoir imprimer c'est les juste chandails? que j'ai trouvé ça plate qu'en tant que consommateur, je peux pas avoir une laveuse juste laveuse. Ouais. Ce qui serait moi, hot, je pense que ça serait que de ta laveuse, tu peux dire à ton Google Assistant de rajouter du détergent sur ta liste, là. Ouais, c'est comme, I guess. Hey Google, psst, rajoute du détergent sur ma liste Amazon. Puis il fait comme, OK. Puis là, paf, ça se fait. Ouais, mais ça, puis là, il start des toasts. Ça, Google, il peut le faire sans même que ta laveuse soit intelligente, mais I guess que c'est ta laveuse qui enverrait l'information de il te faut du détergent. C'est ça, exactement. Ouais. Pas ton cellulaire. Mais même à ça. Mais pourquoi tu mets tout ton détergent dans la laveuse? Ben, ce serait ça dans ce cas-là. Là. Non, mais tu fais juste y rappeler, tu lui dis parce que t'es là. Ah shit, j'ai plus de trucs. Puis là, ça donne que t'es tout nu parce que tu te prends tout le temps tout nu chez vous. Puis t'as pas ton téléphone dans la gueule. Puis là, t'es comme, regarde, rajoute du détergent sur la liste là. Tu dis ça à ta laveuse, puis ta laveuse va comme, OK, c'est fait. Mais moi, là, ta laveuse, elle a clair. En tout cas, rendu là, c'est un Mac qu'il y a dans ta laveuse. Parlant de point de faiblesse. Pas besoin, c'est une Samsung. Puis une dernière chose que je vais rajouter, c'est laveuse sécheuse. Là, il y a du monde à cette heure qui disent jette pas de laveuse frontale, c'est de la merde, ça lave mal. Ben, ça a l'air qu'aujourd'hui, c'est plus vrai. Puis en plus, maintenant, les laveuses que tu loads par le top, là, c'est les mêmes technologies que les frontales, mais ils marchent moins bien parce que cette technologie-là, elle s'attend à ce qu'elle soit frontale puis qu'elle ait la gravité qui pousse l'eau vers le bas, vers ton linge. Fait que maintenant, c'est juste inférieur.
GG Bon Wellplay. à savoir. Merci, Julien. Moi, on va le dire, là. On va faire un Nostradamus Stivus de moi-même, là. On va le dire, là, parce que je l'ai déjà vu. Puis ça va réarriver, là. Tu sais, là, à un moment donné, ils ont fait « Hey, ça, c'est une boutique. C'est comme ajouter dans votre panier, mais dans la vraie vie. Ah. » Puis t'es comme... J'ai parlé mais- de ça. Je sais, mais c'est ça. C'est un throwback à ça. À un moment donné, il y a une compagnie qui va arriver, va faire « N'êtes-vous pas tanné que votre ordinateur soit dans votre laveuse? Voici une bonne vieille laveuse comme dans le temps. » Puis là, ils vont vendre ça 4000$, puis c'est une laveuse vintage, rétro, Macintosh, Maytag, whatever, Whirlpool. Inklis, mon homme. Frigidaire. Puis man, ils vont faire ça va être un ad, là, je te dis, le vintage as fuck, ou que c'est de genre quelqu'un des années 40 qui lave, pis là, un gros balai. T'as dit quelqu'un les années 40 qui lave. Tu sais très bien ce que tu veux dire, hein, que quelqu'un, là, hein, dans les années 40 qui lave, c'est qui? Hein? C'est qui? Hein? C'est un enfant de 14 ans, C'est on le ça. sait tous. On le sait tous. Échec et mat. Fait que là, l'enfant de 14 ans des années 40 lave, pis là, t'as l'enfant de 14 ans, il dépose sa manette de Fortnite, il crainte la laveuse, il pèse sur start, pis ça fait... Là, t'as le père de l'enfant de 14 ans qui vient le voir pis qui dit « Glow? C'est quoi ça de l'eau? Oh my god, c'est Glow. triste, ça. Ah, d'accord. » C'est une référence à ici Louis-José de ma gang de fous, man. Ouais. Pis, tu sais, pas à ça qui va arriver, là. Shout out Louis-José. Moi, il se fait 2 ans que mon lave-vaisselle, je m'en sers comme sèche, comme porte-vaisselle quand je lave la vaisselle. Comme égouttoir à Genre, vaisselle. Ouais, égouttoir, c'est ça, exactement. Mon lave-vaisselle, c'est un égouttoir à vaisselle depuis 2 ans. Tabarnak. Marche-tu au moins ou? Non, il marche. Ben oui, il marche. Non, il marche plus. Ok, ben je sais pas. Non, mais regarde. Ton attitude, tu vas apprendre. Tu vas mettre dans ta petite poche en arrière, tu vas laisser là. Hein? Parce que ma mère, là. Ma mère. Je vais la mettre dans mon anus qui fissure. Take your shit and pull it all together. Ma mère, pendant un bout, on avait un lave-vaisselle fonctionnel, mais elle était tellement contre utiliser les lave-vaisselles qu'on crissait des affaires dedans à la place. Ça servait de rangement. Comme quoi? Genre des guenilles, genre des plats, genre Des demi-pamplemousses. de même. Ah ouais, c'est cool. Non. Pourquoi? Ben parce qu'on avait un lave-vaisselle, asti, mais il servait pas. Moi, on va vous dire de quoi, ben franchement, je fais 2 ans que je fais la vaisselle en main. J'haïs autant ça que quand je vidais le lave-vaisselle. Je trouve ça, c'est autant de la merde. Il y en a pas un des deux que je suis content de le faire. Moi, à un moment donné, mec, qui invente une vaisselle invisible que ma bouffe fait juste voler dans les airs pis que je la prends, je la mets dans mon corps humain. Non, mais pourquoi ils Pour font pas? consommer. Tu sais, ils font plein de poêlons non-stick, là. Pourquoi ils font pas ça avec des assiettes, genre? Ok, ça serait fucké que ton assiette, faudrait qu'elle ait des bords un petit peu plus hauts parce que sinon ta bouffe glisserait en dehors de ton assiette, là. Mais tu sais, si t'as la tienne droite, là, ton assiette, tu manges ce qu'il y a dedans, puis après ça, tu la rinces, puis elle est propre, pis t'as la crise dans le. Moi, je trouve que un lave-vaisselle, c'est un des électros les plus géants que tu peux avoir qui sert à rien chez vous, là, parce que ça accomplit exactement la même job qu'un sink, sauf que ça te sauve du temps. Ça sauve pas de temps. Ça dépend. Parce que l'affaire, c'est que le temps que tu passes à remplir le lave-vaisselle et à vider le lave-vaisselle, c'est le même temps que tu vas passer à être en avant du lavabo à nettoyer la vaisselle au complet. Le remplissage, le vidage et l'entretien du lave-vaisselle équivaut pas mal à faire la vaisselle. Je suis d'accord avec ça. C'est juste que c'est moins de la merde. Ben, c'est que le temps que Genre, la vaisselle vire, t'es pas pas les en mains dans arrière, l'eau chaude. Ouais. Ouais, mais pendant que la vaisselle vire, c'est 1h30 au lieu de 20 minutes. Ouais, mais t'es pas là à attendre qu'il finisse, ça suffit. Tu vas faire autre chose. Ouais, mais t'as ton petite machine qui fait... Ben là, y a-tu moyen d'avoir un lave-vaisselle qui vient pas de la Renaissance, tabarnak, là, maintenant? Non, on veut des bonnes vieilles machines, comme dans le temps des années oui, 40. quand t'es stop, ta maison passe proche de ses fonds, là, c'est quoi? Moi, je veux craquer des minuteries, mon homme, puis peser start. Oui, c'est Let's go. Choisir la température avec un
un tourniquet Moi, là, qui va me dire... Je veux que C'est la vaisselle bleu, fasse tellement de bruit que le PTSD ça. de grand-père embarque. Regarde, pas compliqué. C'est ça. Exactement, papy. Moi, je veux que ça sonne comme un gun. Ouais. Ça veut dire que tu laves la vaisselle, mon homme. Oh my god. La vaisselle, il y a plein de pièces de marde, en tout cas. C'est comme le sketch de la BBC que j'ai partagé l'autre semaine du gun qui lave tout, là, pis Le il tire sa kitchen gun. vaisselle. Un all-time classique, mon homme. Ouais. De la Bon. vaisselle sale! Bang, bang, bang! Flambant neuve! Elle est vraiment propre, mais toute cassée. Il y a eu des trous de balles là-dedans. Imagine-toi, genre, t'as un lave-vaisselle, tu le starts, t'entends, t'ouvres ça, il y a plein de fumée, mon homme, pis il y a plein de miettes de vaisselle dans le fond, là. C'est comme, Sauf que c'est tout propre. ouais, L'autre jour, je C'est suis tout clean, mon homme. C'est brillant, là. Tu vois ton reflet des dedans. miettes. L'autre jour, je vais chez un de mes chums, pis il y a genre un plat proche de l'entrée où il y a des feuilles dedans. T'écris Je suis fuck genre, you. aïe aïe. Genre, aïe aïe, ce plat-là, j'ai les mêmes chez nous. C'est genre nos plats à spaghetti. Puis il fait, ah ouais, tu veux-tu? Il nous reste juste lui, pis je sais pas quoi faire avec, parce que toutes les autres ont cassé. Là, je suis comme, Chris, ça tombe bien, on en a un de cassé qu'on en a juste 3. Puis là, j'étais comme, cool, je la porte chez nous, je le lave tout, je le range, je check dans l'armoire, il y en a 3. Là, je suis comme, attends un peu, là. Je viens d'en amener un, on en avait 3. Il y en a encore 3. Bon, il doit en avoir un quelque part qui est pas lavé, qui a pas été ramassé. Mais attends. Attends une semaine, attends 2 semaines, attends 3 semaines. T'as tout le temps 3 dans l'armoire. Là, je dis, hey Dave, Ben voyons. y en a-tu un qui est cassé? Il dit, ouais, je suis un tabarnak. Mais non, encore un cassé, si! Fait que t'es en train de me dire. Fait que je n'aurais eu juste 2, j'aurais fait pas pire, mais là, il y en a encore 3! T'es encore chaud dans un, esti. Il m'a encore cassé un pensé rien que pour le fun. Je vais checker, Oh j'en my ai God. un, moi, que je pourrais te donner. Là, Là, je viens de dire ça, il y en a un maison. qui a pété dans ton armoire. Ouais, c'est ça, dans l'armoire, on entend genre des bruits de gun. Paf! Il y en a un qui arrête. Il attend juste de savoir qu'il va être remplacé pour lâcher. Ah ouais, c'est ça, il shake! Le plat, il shake! Esti, ils vont me remplacer enfin. Ah. Des bruits de vaisselle, coudon, y a-tu un vélociraptor proche? Hey, parlant de Vélociraptor, c'est qui a demandé un nouveau Jurassic Park? Pas moi. Merci tout le monde d'être venu au podcast. Voici la liste des Patreons. Elle devrait être déjà finie de défiler. C'est Chris Pratt! Merci Anthony, l'idée du Flaming Hot, c'était affreux. Anthony! Je suis content de l'avoir fait. Ah ouais, mais ça a valu la merci. peine. Ouais, ouais, je pense que ça goûtait le Il t'en pamplemousse. reste-tu des Flaming Hot, Julien? La semaine prochaine, le podcast devrait être encore plus long. Ouais. Ouais. Mais Julien, il t'en reste-tu des Flaming Hot? Non, man, au prix que ça m'a coûté, je n'ai pas acheté des dizaines. Ah ouais? Ah. Juste une douzaine, genre. C'est dommage. Ça a coûté 65$ 4 canettes. C'était 10$ la canette. Yark. Hi! Ouais, Je suis vraiment c'est ça que ça désolé. coûte, j'imagine. Bon, ben. C'est correct, maintenant, on sait que quand ça va sortir, on n'achètera pas. Fait que là, dites bonjour à sa sœur, à votre sœur, embrassez votre chien, puis dites à votre voisin de char que j'ai pas 14 ans, esti! c'est bon, Invitez-le ça! à votre feu de la Saint-Jean. Ben oui, pas de Saint-Jean, c'est vrai, quand ça va sortir, ce podcast-là. Bonne La Saint-Jean, Saint-Jean va être ça passée, va fait être- que bonne Saint-Jean, puis les confédérés, Hey, wow, les confédérés, ils auront pas d'or, c'est sûr. c'est ça. Je vous souhaite pas d'or. Les trésors secrets des confédérés. Historia, les vendredis. Hey, man. Historia, mon homme. Le throwback. Le troubac. Troubac Mountain. Throwback! Comment tu traduis ça, throwback, en français? Hole en arrière. Ah non, maman, moi et Just pour Ricky, on écoutait de la musique dans un stationnement. Ah, come on. Calisse, les gars. Excellent.